Mesdames et messieurs, on entend un monde qui s'illumine, c'est incroyable, c'est fou, il fait beau, on a un petit peu de vent, on a un soleil derrière qui nous empêche d'avoir du retour aussi sur le plateau et c'est extraordinaire. Merci, vous avez pu voir toutes ces informations sur ce spectacle de Roi Lion, c'était magnifique. C'est que pendant tout le spectacle, ma femme m'a envoyé des messages, mais c'est trop beau, il faut qu'on y aille, je n'en peux plus. J'ai dit écoute, c'est boulot d'abord et après on verra, ça suffit. À ma gauche, il nous a rejoint, Emmanuel est avec nous. Salut Emmanuel. Bonjour, bonjour, bienvenue vous à Disneyland Paris. Merci, quel accueil chaleureux. Emmanuel, est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne savent pas encore qui tu es? Alors, moi je suis Emmanuel Lenormand et j'ai la chance d'être metteur en scène et aussi média superviseur, je m'occupe de tout ce qui est tournage, mais en tout cas pour aujourd'hui, en ce qui nous concerne, metteur en scène de la parade que vous allez voir dans quelques instants, je crois. Oui, dans quelques instants. Je crois bien qu'il est 17h21, il nous reste 9 minutes avant le début des hostilités. Mais comme ça. Emmanuel, ça fait longtemps que tu travailles à Disneyland. Est-ce que toi aussi tu as un parcours un peu atypique, à savoir tu as commencé par quelque chose et puis tu es parti ailleurs et ainsi de suite, ou tu as tout de suite commencé comme ça? Alors moi, pour la petite histoire, on va faire court, mais je sais pas si vous étiez pas né, vous n'étiez pas né sans doute. Oh, J'ai commencé... Monsieur à gauche, je pense que j'étais Disney, j'ai commencé avec Douchka à la télévision en 1986, au siècle dernier. Moi j'étais pas né effectivement. Voilà, je vous l'avais dit, et c'était mon premier pied dans l'univers Disney. Et ensuite, les Américains ont commencé à débarquer à Paris pour penser à ce parc en 1988, où j'étais embauché, où j'ai fait ma première journée en 1988. Donc ça fait 34 ans. Oh mais ça c'est du génie. Tu étais là avant même que le parc ouvre. Donc il y avait un champ, là, je me rappelle, il y avait un panneau avec écrit Château La Belle au Bois dormant, Frontierland, Discoveryland. Et on faisait l'évolution des travaux. À chaque fois, il y avait Mickey et Pluto qui arrivaient sur leur tracteur comme ça, et on faisait tous les reportages photos. Donc c'était assez magique. Donc effectivement, nous, on est encore quelques-uns, hein, bien sûr. On était là depuis le début et on nous appelle un peu les dinosaures ici, Disney. Rien à voir avec Jurassic Park, hein, mais c'est magique parce que effectivement, on a tout vécu, on a vécu plein de choses. Et alors, ce qui est formidable avec Disney, c'est que j'ai commencé en danseur comédien. D'accord. Et je suis parti en Floride. J'ai eu la chance, ils m'ont envoyé en Floride en 1991. À Disney World. À Walt Disney World pour voir comment fonctionne un parc Disney. Et quand je suis rentré, quand je suis revenu à Disney, j'étais capitaine danseur pour la parade. Donc, on a eu une interview de capitaine danseur tout à l'heure. Ah, génial, ils sont formidables. C'est eux qui veillent justement à l'artistique tous les jours. Donc ça, c'est assez magique. Et ensuite, c'est vrai qu'à Disney, quand on travaille, quand on s'accroche, quand on y croit, on monte comme ça les échelons. Et aujourd'hui, j'ai la chance de mettre en scène Mickey, Minnie, Stitch, Lilo, La Belle au Bois dormant, tous mes copains. Donc c'est top. On peut dire que tu es une légende aujourd'hui en fait, Emmanuel. Non, ça c'est vous qui l'avez dit, c'est pas moi. C'est pour ça qu'on peut dire. Si on le dit, c'est que c'est vrai. Je te le dis. Il y a aucun souci. C'est vrai que c'est extraordinaire. Alors, la parade, comment ça a commencé dans l'univers Disneyland? Ça a commencé directement avec le premier parc aux États-Unis, ou c'est quelque chose, une idée qui a germé, qui est arrivée petit à petit avec toutes les licences et tous les personnages qu'à Disneyland? Alors déjà, ce qu'il faut rappeler, c'est que la parade, c'était vraiment un concept américain. Quand vous allez à New York, que ce soit à Noël, pour Halloween ou pour les grandes fêtes, vous avez ces chars monumentaux dans les rues de New York, tout le monde jette des papiers, il y a des majorettes, il y a des orchestres. Donc c'est vraiment quelque chose d'américain. Nous, en France, on a plutôt les majorettes, c'est un petit concept un petit peu plus simple, mais effectivement, c'est une façon de faire la fête. Aux États-Unis, ils ont ce truc de parade. Et à Disneyland, en Californie, pas à l'ouverture du parc, il n'y avait pas de parade. Un jour, ils ont décidé de faire un char qui traverse le parc comme ça. Et c'était pour l'anniversaire de Donald. Donald est né le 9 juin. Donc voilà, un 9 juin, un jour, ils font un défilé de chars et ça a tellement plu que la tradition a commencé, le rendez-vous était pris. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'une parade, c'est un spectacle incroyable. Vous avez parfois 20, 30, 35 000 personnes qui regardent. Donc, d'un seul coup, la route de la parade devient le plus grand théâtre du monde, quoi. Et c'est vrai, là, pendant qu'on parle, etc., on voit tous les gens qui s'installent aussi. C'est un vrai show, c'est ce qu'attendent les gens. C'est un peu le clou du spectacle, j'ai envie de dire. Oui, ce qui est formidable, c'est que, bien sûr, on rencontre nos personnages toute la journée, dans tous les lands différents du parc. Mais d'un seul coup, en une demi-heure, vous allez voir une foultitude de personnages. On va vous raconter une multitude d'histoires, donc plein de musiques différentes aussi. Donc vous êtes nourris comme ça en une demi-heure si vous avez votre appareil photo et votre iPhone, ce que tout le monde a d'ailleurs. Voilà. We'll begin. Tu parles anglais? Je ne comprends pas ce qu'il dit. Tout va commencer dans quelques instants. Ça va être. Bravo. Mais d'ailleurs, tu parlais, c'est marrant, c'est un des moments où tous les gens sont rassemblés. C'est ça aussi qui est magique. Tu dis que tu as une histoire. On raconte une histoire et tout le monde se rassemble à côté et regarde ce spectacle assez magique. Et moi, merde. Attends, discute quoi. Moi j'avais une question, si je peux me permettre sur la première question. Tu te permets. Combien de temps ça met pour préparer? Parce que c'est quand même un spectacle extraordinaire, c'est beaucoup de travail. Combien de temps tu mets pour mettre tout ça en ordre, organiser tout ça?
Alors, cette parade que vous allez voir, elle a vu le jour en 2017 pour les 25 ans du parc, Ouais, oui. donc il y a 5 ans. Et je dirais qu'on commence quand même 4 ans avant. Ah ouais, d'accord. Alors attention, hein, moi je suis la cerise sur le gâteau, il y a des gens qui travaillent dans Oui. l'ombre, Oui. qui sont extraordinaires, les Oui, c'est toute designers. une équipe, quoi, Les effectivement. techniciens, on est une foultitude de métiers déjà. Et on commence parce que au début, il faut raconter des histoires. Donc on commence avec ces tempêtes de cerveau, comme je dis, c'est brainstorming en traduction simultanée. Brainstorm. Et en fait, on se met tous autour d'une table. On a la chance d'avoir des super équipes à Disneyland Paris, que ce soit des designers, des show directeurs, des metteurs en scène comme moi, des costumiers. Et on va se réunir dans une grande pièce et on va commencer à délirer sur quels nouveaux chars vont apparaître dans la parade, quelles histoires on voudrait raconter. Et puis parce qu'on en a un maximum et on ne peut pas arriver avec une parade de 200 chars, ce serait un peu trop long. Il y a un max de chars, on est à combien par exemple sur la parade actuelle Là, maintenant? vous en avez 8. Ah ouais, quand même. Et beaucoup. ça dépend des histoires qu'on raconte, ça dépend de l'événement. Parfois, vous avez à Noël des parades un peu plus courtes, mais qui Oui. jouent plusieurs fois dans la journée, donc Ouais. c'est l'avantage. Halloween, pareil. Et voilà. Et après, il y a un gros travail de dessin, évidemment. On va dessiner, que ce soit les chars, bien sûr, les costumes, les accessoires. Donc, il y a vraiment tout un travail de technicité. Ouais. Et oh, j'ai une petite brume qui est passée sur le visage. Je suis désolé, je me suis tout au même moment. Ça aussi, c'est la magie des yeux. Ah bah, Exactement. j'ai toussé au même moment, c'était catastrophique. Et non, ça fait du bien. Et donc voilà, donc vraiment, donc je dis que vraiment la conception des chars, c'est un énorme travail. Et puis en plus, vous verrez, parce que on s'en rend pas bien compte, mais quand vous avez ces chars qui passent devant vous, les musiques changent. Oui, bah Oui. oui. Alors vous, vous allez regarder, vous Mais allez oui, dire, ah c'est ça. c'est chouette, ils appuient sur un bouton et ça change. Non, non, Que nenni, pas du tout. C'est des nuits et des nuits de programmation. Et comme évidemment, on est ouvert tous les jours de l'année. Surtout en 2017, on était à fond les ballons pour le 25e anniversaire. C'est des dizaines et des dizaines de nuits de programmation. C'est-à-dire qu'à 22h, 23h, le parc ouais, ferme. ferme. Il n'y a personne. Et là, c'est une autre vie qui commence dans le parc. C'est magique. Vous avez, évidemment, nous, on arrive avec tous nos chars, nos danseurs. Mickey et Minnie, évidemment, sont toujours de la partie. Mais vous avez aussi les peintres, les jardiniers. Enfin, on fait tout pour que le lendemain matin, Ouais. ce soit propre comme au premier Tout jour. net, tout. Ouais. Effectivement. Donc, c'est un gros travail. Je dirais, oui, 3 ans et demi, 4 ans quand même. Ok. Yannou? Oui, j'avais une petite question parce que donc tu disais que la parade, celle-ci qu'on allait voir existait depuis 2017, c'est ça. Mais on sait que aussi à Disney, il y a différentes périodes dans l'année, des différentes saisons qui sont fêtées, Halloween, Noël. Et je voulais savoir quel était sur la parade s'il y avait vraiment des changements en fonction de ces saisons et de ces fêtes. Ah, mais tout à fait. C'est-à-dire qu'on n'arrête pas de travailler. Ouais, Donc ça peut- évidemment, il y a eu cette nouvelle parade Disney Stars on Parade qui a ouvert en 2017, qui joue encore aujourd'hui. Et ensuite, on a une parade spécifique pour Halloween qui passe 2 fois par jour. Et je travaille déjà. J'ai eu la chance de créer aussi la parade de Noël, la dernière, D'accord. Mickey's Dazzling Christmas Parade, la parade étincelante de Mickey. Mhm. Et ça, c'était un vrai bonheur aussi. Donc pareil, on s'était mis 3-4 ans avant. Et là, on travaille pour Noël prochain déjà, parce que on commence pas 15 jours avant, bien sûr. On voit ce qui a marché, on voit ce qui n'a pas marché. On est très soucieux aussi de ce que les visiteurs vivent. Oui. Et il y a Oui. plein de gens Ouais. qui font des enquêtes tous les jours, qui posent des questions. Oui. Qu'est-ce que vous avez aimé? Qu'est-ce que vous préfériez voir? Etc. Et donc, fort de tous ces commentaires, eh bien, on se réunit avec les équipes de production, avec les chorégraphes, avec les costumiers. Tiens, si on faisait ça, on a entendu ça, c'est une bonne idée. Donc voilà, c'est un travail permanent et c'est ce que j'appelle le théâtre vivant finalement. On fait du théâtre, on fait du spectacle, hein, comme dans un théâtre. Et les choses ne sont pas scellées dans la pierre. Et on essaie d'améliorer, c'est notre souci quotidien de surprendre nos visiteurs, vraiment. Et puis ce qui est génial sur une parade, c'est qu'il n'y a pas que les parades avec les personnages qui sont donc sur les chars, il y a aussi toute une chorégraphie qui se fait directement au sol, Tout à fait. avec Donc, des danseurs, un nombre incalculable de danseurs. Exactement, et je dis souvent que c'est un spectacle en 3D, c'est-à-dire que vous avez ces chars monumentaux qui arrivent, certains pèsent jusqu'à 14-15 tonnes, Oh là. c'est énorme. Ça commence à être du bon char, ouais. Ouais. C'est de la bonne Char bagnole. effectivement. Et après, vous avez évidemment toutes les princesses, tous nos personnages qui sont là, mais il y a aussi, quand vous avez par exemple Peter Pan et Captain Crochet, vous verrez qu'ils vont arriver, vous avez Ouais. les enfants perdus, donc on continue à raconter l'histoire. Il y
y a même eu, alors là je vais vous scotcher, il y a même eu pour le 15e anniversaire, on avait une parade qui envoyait des senteurs. C'était incroyable. Waouh. Donc quand vous Ah ouais. passiez devant le char de Pinocchio, vous sentiez la la résine, menuiserie, le peut-être, bois. ouais, le bois. Quand vous oui, passez oui. devant le char d'Alice au Pays des Merveilles, vous aviez une odeur de sucre, de Barbapapa, parce qu'on est tout dans le dessin animé. Enfin voilà, c'était assez magique. Alors certains le voyaient, certains d'autres ne le voyaient pas. Moi j'ai même fait un show avec Lilo et Stitch sur les studios. On envoyait un air un peu iodé qui rappelait la mer. Rappelait la finalement, mer, un peu ouais. comme la crème solaire que vous venez mettre. C'est vrai. Faut savoir qu'on s'est badigeonné ici. Effectivement, on connaît Et, bien. donc voilà, on essaie encore une fois de toujours qu'est-ce qu'on D'innover pourrait quoi, faire d'innover à chaque fois. en fait. Exactement, exactement. Ouais. Et en plus, on avance avec des technologies incroyables. Donc ça nous aide. J'entends du bruit. Ouais. Oui, on l'entend. Oui, on on l'entend. Je crois entend, que on le monde entend, s'illumine un peu partout ici. Effectivement, on va les voir passer. On a la chance d'être extrêmement bien placé. C'est beau. Et bah, on va faire une espèce de réact, on va commenter ensemble. On va en parler avec toi, Emmanuel, Plaisir. justement. Et ça va être très chouette. Genius, tu voulais rajouter quelque chose, dis-moi. Oh, j'ai plein de questions parce qu'il Mais est. non, mais- Emmanuel, on il est là vite, pour il a ça, vite, Emmanuel il- est une légende, on l'a dit, on l'a Il nous dit. régale. D'ailleurs, tu as répondu à ma première question un peu. C'est vrai que la technologie a vachement évolué. J'imagine qu'à l'époque, c'était bien plus compliqué, bien plus dur de mettre en place tout ce scénario. Est-ce qu'aujourd'hui, rien à voir par rapport aux générations, on parlait tout à l'heure de génération, tu peux avoir Toy Story comme tu peux avoir du Encanto. Est-ce qu'il y a un placement stratégique? Ça, par exemple, des chars par rapport aux films, aux animés. Par exemple, est-ce que tu vas mettre un Encanto plus en avant, en deuxième, troisième? Est-ce que tu vas mettre un Peter Pan à la fin? Est-ce qu'il y a un placement par Ah, rapport bah, aux générations? Par rapport aux générations Ouais. et aux popularités peut-être Ouais, des c'est ça. personnages, est-ce que c'est réfléchi un Est-ce peu que comme vous y ça pensez ou pas juste tellement Mais c'est une très bonne question. mais Ouais, c'est une bonne question. Mais Et pendant ce temps-là, je cherche. C'est une excellente question. Non, non, non. Très très bonne question. Non, il y a une chose, encore une fois, on enquête très, très souvent auprès de nos visiteurs. Ouais. On sait que par exemple, Peter Pan est un personnage qui revient tout le temps Tout dans le temps, il reste, ouais, il les reste. préférences. On sait que Donald, c'est un. Donc, And now Ça fait deux fois. donc, on va travailler avec tous ces souhaits. Ouais, Et bien sûr. parfois, il y a aussi des questionnements. Par exemple, vous verrez dans cette parade, on voit le char de Nemo. Et à l'époque, Ah oui. le monde de Dory allait sortir. Mais oui Ah, Alors bien oui. sûr, Nemo a été un succès incroyable, mais c'était déjà un peu passé. Et quand on l'a fabriqué, ce char de Nemo, on était ravis de se rendre compte que le monde de Dory avait cartonné au cinéma. Ouais. Donc Ouais. finalement, c'était un bon choix. Ouais, du coup, c'était bien. Donc ce qu'on essaie de faire quand même, c'est un joli mix entre les traditionnels Disney, Ouais. Peter Pan, les princesses, Jungle Book aussi, les gens adorent. Ah, la Et Disney. puis bah, là, Ah oui. vous allez voir, on a Toy Story, Balou, tout ça. on a Nemo, voilà. Et surprendre aussi, je vous dis rien, mais vous allez voir le dragon, ça a été une inspiration incroyable et une pièce majeure dans la parade. D'accord. Et il y a des personnages que toi personnellement t'aimerais voir arriver. Tu peux pas nous en dire plus peut-être. ah, Non, mais on a tous des rêves, on a tous des souhaits, c'est pour ça qu'on fait ce métier. Bah, par exemple, la joie d'avoir Miguel sur le show de Oui, Laurentienne. Avec la guitare. On l'a accueilli avec joie aussi, Joy de Up. Donc ça, c'était assez magique de Les voir personnages ce de nouveau Zootopie personnage. aussi qui sont Pardon arrivés. Les personnages de Zootopie aussi sont arrivés. Oui, Ouais. ça je les adore. Julie Hope, Ouais. et donc ça c'est top. Et après, bah, c'est un choix crucial parce que on peut pas inviter tout le monde. Ils seraient tous d'accord pour Ah oui, venir. bah, effectivement. Mais la parade durerait des heures. Donc à un moment donné, une il faut très très aussi grande fête. Ouais. il faut aussi donner l'opportunité à nos visiteurs d'expérimenter toutes les attractions, de rencontrer tous nos personnages aussi ailleurs. Et puis on a 2 parcs, donc Oui, c'est il y en a ça. des Il va choses falloir à faire. changer un petit peu. C'est Ouais, remixé complètement. tout ça. Hein. Effectivement. Non, mais c'est vachement bien. Bonne, C'est ça, bonne c'est Noël, trop bien. bonne Noël. Et là, ça commence. On verra quand ils vont passer derrière. On aura les images, etc. Ça va être On trop bien. continue un petit peu. Complètement. On les voit arriver, Mickey on arrive. les voit, On les voit et arriver, je vous c'est, annonce que c'est du très très lourd. Franchement, c'est quand même assez fou ce qui est en train de se passer. Du coup, est-ce que c'est une volonté de commencer avec Mickey, la star de Disneyland? Alors, encore une fois, il n'y a pas de règle. Dans la parade pas du de règle. 15e, Mickey était le grand final. D'accord. Là, on a voulu raconter une histoire. D'ailleurs, vous voyez le char. C'est un immense livre de contes. Il va arriver, ouais. Et Ouais, on va le voir. Mickey et Minnie, voilà, ouvrent les pages du livre, sont sur cette machine volante incroyable, Ah, et ils c'est vont bon. traverser toutes les histoires. Toy Oh là Story, là. le livre de la jungle, Nemo, le roi lion, enfin, le roi lion, oui, le roi lion, Roi Lion. Jungle Book, donc et rencontrer aussi un peu les méchants. Donc voilà, c'est assez magique. Et on a voulu aussi offrir un nouveau style. Il y a le steampunk revient beaucoup à la Oui. mode. Ouais. Oui, Et on oui, est oui. vraiment dans Ouais, cette ouais, énergie-là. ouais. On a travaillé avec un collègue qui a dessiné les chars, Olivier Dussautoir de nos équipes design. Et il a créé ce char incroyable où on est vraiment dans ces rouages. Rétro-futuriste, c'est vrai. il y a- Exactement, un petit clin d'œil à Discoveryland aussi, Ouais, parce que exactement. c'est le design du land. Ben, tu nous parles, Emmanuel, tu nous parles là de design des chars, etc. Est-ce que les costumes, du coup, les tenues par exemple que portent Mickey et Minnie, sont adaptés aux chars sur lesquels ils défilent? Oui, exactement. Alors, on a la chance que Mickey et Minnie
ont à peu près 400 pièces de costumes dans leur dressing. Oh bah, Donc c'est ils ont un incroyable. très beau dressing. Hein. Et plus les années passent, évidemment, plus l'armoire se complète. Et tout ce que vous voyez là a été designé spécialement pour la parade, que ce soit les costumes de nos personnages, bien évidemment, mais aussi tous les performeurs. On est d'accord. Et là, il commence à arriver, alors juste derrière nous. Juste pour... Il y a le génie, de Yann. C'est extraordinaire. Alors, je vous explique un petit peu. Vous allez voir les images, effectivement. Et il y aura des caméras embarquées aussi qui seront plus loin pour les voir arriver de face par la suite. Et c'est assez magnifique. Donc, effectivement, là, on retrouve vraiment ce côté Jules Verne qu'on peut avoir dans Discoveryland. Oui, exactement. Vous pouvez même voir que Dingo est sur une machine volante. Ouais. Il a des espèces de fusées derrière lui qui crachent de la fumée. Magnifique, hein, magnifique. C'est vraiment amusé à leur donner un look explorateur. Ils vont partir à travers les aventures Disney. Et surtout, l'avantage de ces chars immenses, c'est que, comme vous le disiez tout à l'heure, il y a énormément de monde qui regarde nos parades. Oui. Ouais. Donc du coup, on donne la possibilité, bien sûr, aux parents, mais surtout à notre premier public qu'on adore, les enfants, de regarder le spectacle. Je dis toujours que quand j'écris mes spectacles, je rappelle toujours à tout le monde qu'on a une audience de 2 à 102 ans. Oui, c'est C'est-à-dire ça. qu'il faut faire plaisir aux tout petits, aux adolescents, aux parents, aux grands-parents. Ça, c'est super important. On est là pour réunir la famille. Et surtout, vous parliez de réunion tout à l'heure. Quand les familles regardent le spectacle tous ensemble et que je vois les parents s'amuser avec les Rassemblés, enfants, Ouais. je me dis Paris gagné. Ouais, tout le monde s'amuse. Ouais, On c'est en ça. a parlé tout à l'heure, tu sais, pour le show des 30 ans, et justement avec ce côté très dansant où tout le monde se mettait à jouer, et qu'on avait vraiment toutes les générations qui se retrouvent sur place en train de s'amuser et de partager cette passion et cette magie Disney. Là, on arrive sur le deuxième char. Donc je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, la musique a changé. Oui. Vous vous étiez même pas rendu compte. Ah si, attends, Ah, Si. oh là là. Il est magnifique celui-là aussi. Il est très beau. Et superbe ce Emmanuel, char. tu nous régales. Ouais, ce qui est génial, c'est que là, je ressens comme un réflexe de Pavlov. J'entends la musique, j'ai l'impression d'avoir un poids sur mes Ouais. épaules. C'est-à-dire l'une de mes Oui. filles que je suis en train de porter. Ouais. Complètement. Donc là, c'est le char Toy Story. Hein, franchement, c'est assez évocateur, je pense. Oui. oui, je crois que là c'est difficile de passer à côté. C'est le char le plus lourd de la parade. Il Ah est oui énorme. Il a un mécanisme ces- qui bascule, c'est Voilà. ça? Vous avez ces performeurs dans cette Bien espèce sûr, de, ouais. de balancier, jeu quoi. de balancier comme ça qui s'amusent. Oh là là. On les a habillés en petit alien vert, une petite allusion aux aliens verts. Oui. Le grappin. Un visiteur venu Et puis d'ailleurs. bien sûr Woody et Jessie qui sont là. Et Buzz est dans sa navette spatiale tout là-haut. Encore une fois, tout le monde peut le voir, on ne peut pas le louper. Et vous avez les performeurs devant, vous voyez, les passent, soldats verts les soldats, et les cowboys et cowgirls, à l'image de Woody et Jessie. Chaque char est séparé avec des performeurs justement Oui. qui sont en train de danser, de faire vivre le show. Exactement, et la parade, c'est un travail colossal au quotidien, il y a des répétitions tous les jours. Changement de musique. Il y a Ça y changement est. de musique, ouais. C'est ça. Oh, c'est Et- super. Ah, l'idéal, voyons. Et là, on arrive sur un des clous du spectacle, puisque c'est le Roi Lion. Alors, le Roi Lion, dans les enquêtes auprès de nos visiteurs, il faut savoir que ça revient tout le temps, Systématiquement. Ouais. d'un succès Ouais, ouais. mais C'est un planétaire. classique. Donc, dès qu'on peut faire une parade, ou en tout cas raconter des histoires, forcément, on risque d'évoquer Mais le Roi Lion. alors, je trouve ce char assez intéressant parce que on voit qu'il est partagé avec le livre de la jungle. Alors, moi, c'est ce que j'aime dans ce char, c'est que, voilà, il y a 2 histoires en une. Donc, au début, vous voyez le char arriver, vous voyez une histoire Roi Lion, et tout d'un coup, il passe devant vous, et surprise, on a le livre de la jungle derrière. Et alors, ce qui est intéressant, c'est pour la parade du 15e anniversaire, c'était des chars qui racontaient 2 histoires aussi. Et je pense que, plus on a d'histoires, plus on rend nos visiteurs contents, et plus ils ont des photos à prendre, des expériences à vivre, et voir leur personnage préféré. C'est vachement bien fait en tout cas Il y a le char. Mowgli qui sur ça. est kidnappé par K.A. Vous voyez le serpent derrière. Ah oui, excellent. Il est bloqué. Ils sont magnifiques, hein, magnifiques. Ils sont absolument super, vraiment. C'est vrai, désolé, on se retourne sur le plan, mais parce qu'on veut voir de nos vrais Ouais, yeux, ouais. quoi. On peut pas voir le retour, donc on regarde ça. Ah, le fameux Peter Pan. Oui, je vous parlais des enfants perdus tout à l'heure. Ah oui. Quand Oui, vous partez c'est à ça. Wonderland, Et voilà. eh bien, vous avez Wendy avec tous ses copains qui dansent devant. Et alors, moi j'adore ce char, à chaque fois il me donne des frissons. Emmanuel, Vous avez le magnifique celui-là. Peter Pan est sur cette balançoire Avec le- incroyable, Oui, il y a une le balançoire. bateau.
Est-ce que Et- Il y a ça se des balance effets de- automatiquement ou Non, non, c'est Peter Pan avec Peter toute sa Pan. magie. D'accord. Et, Il y a des et un effets de enfant perdu lumière derrière. aussi. Comment Ouais. Il y a des effets de lumière sur Il y a le- des effets de lumière, malheureusement qu'on ne voit pas trop aujourd'hui Ouais. parce qu'il fait, très, très, très soleil. Sachez que, évidemment, cette parade joue toute l'année. Oui. Donc quand on joue l'hiver, on vit une autre aventure parce que, bon, bah, Ouais. en Seine-et-Marne, parfois, Le le ciel temps est gris aussi. Et là, bah, ça devient un autre spectacle. On voit toutes ces lumières incroyables et c'est assez magique. Les changements de musique sont très marqués, Ouais. pile au moment où ça arrive, Ça y est. tu en parlais tout à l'heure. On a C'est bien changé. fait, c'est bien Ouais. fait, c'est subtil. C'est subtil. C'est très 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 Ah, beau. c'est magnifique, c'est magnifique. C'est absolument Cette balançoire, ce incroyable. bateau qui se balance, Ouais. c'est une merveille. Captain Crochet vous dit bonjour. C'est un ami. Hein. Non, mais ce qui est formidable, c'est de voir tous ces bouts de choux sur les épaules de papa-maman. Ouais. Regardez-les dire bonjour. Enfin, voilà, on raconte des histoires et Ils ont cette des étoiles émotion. plein les yeux. Et... Cette émotion que les gens ont, moi je trouve ça c'est toujours très touchant. Ouais. On a cette chance d'avoir un patrimoine incroyable avec tous ces personnages et ces musiques. Donc c'est un vrai bonheur de jouer avec, quoi, vraiment. Ouais, bien sûr. Et donc, en fait, comme on l'a dit, les personnages qui sont à pied servent de transition en fait pour annoncer l'univers du char. Après, on peut le voir ici où on part du côté de Nemo, j'ai l'impression. Mais il a tout compris, Bah, il est incroyable. Gigi. J'essaye de m'approprier un petit peu ce qui se passe. C'est bien, c'est bien. Exactement, et vous avez tout compris, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'ennui, il n'y a pas de... On attend 20 minutes le deuxième char. Non, j'ai voulu vraiment que tout soit condensé pour que ce soit un spectacle intense et on en prend plein les yeux. Ah, celui-là aussi, il est vraiment très réussi. Oh, Nemo, Nemo, C'est Nemo. Nemo. C'est Nemo. Voilà Nemo qui arrive, parlais. qui est adorable devant là, ce petit poisson adorable. Et là, il est pris dans le courant australien avec Crush et toutes les petites tortues. Et qui envoie toutes ces bulles Il y a des derrière, bulles, oui, justement. aussi. Alors évidemment, moi j'adore les machines à bulles. Dès que je peux mettre des bulles, j'en mets partout. Encore une fois, on parlait de senteur tout à l'heure. Ouais. Là, on est sur les bulles. Les enfants adorent les toucher, les percer, jouer avec. C'est encore une autre émotion en 3D. Et ça marche assez bien. Alors, moi je pense que c'est mon moment préféré ici, c'est les personnages qui sont en train d'avancer ici, je trouve qu'ils sont incroyables. Visuellement, c'est fabuleux ce qui se passe. Et ça annonce mon char préféré personnellement, Oui, qui est il est le dragon, incroyable. ouais. voilà, qui est fabuleux. Donc on a créé cette machine. Alors encore une fois, on est vraiment dans le style steampunk. Ouais. On a créé cette machine pour raconter l'histoire dans le dessin animé La Belle au Bois dormant de Prince Philippe se battant contre le dragon. Et vous vous rappelez dans le film, Maléfique jette un sort Oui, au oui, château oui, oui. et le château est recouvert de ronces. Ouais. Donc comment créer des ronces qui puissent se promener dans la rue? J'ai l'impression qu'on a réussi en créant ces espèces de créatures un peu venant des noirceurs de l'enfer et qui vont finalement combattre contre Prince Philippe. Et tu disais la surprise avec le dragon. Ah oui, Tu parlais du dragon là. Oui, Et, Le dragon, il est il fabuleux. est, extraordinaire. Il est fabuleux. il est Bravo. super Ça, c'est, Christine. c'est Il est incroyable. incroyable. Vous l'avez remis un peu au goût du jour. pardon. Il est- Oui, exactement. En fait, quand on a ouvert le parc en 1992, on avait déjà le dragon Ouais. et c'était un vrai dragon un peu Voilà, c'est ça. traditionnel qui crachait du feu déjà. Mais là, justement, on s'est dit, bon allez, on va pas répéter la même chose. Encore une fois, les technologies avancent. Voilà. À l'époque, on était en 2017 et on a pensé à raconter cette histoire de dragon un peu fabriqué de bois et de cuivre et de matière, un peu comme ça. C'est vraiment très steampunk comme tu l'as dit tout à l'heure, là on est en plein dedans quoi. Ah Ouais, c'est magique. Et attention, il va bientôt cracher du feu, attention. Vas-y, vas-y. Et ben voilà. Ah oui. Allez. Ah oui, oui. Allez, Et juste au devant revoir. nous, juste devant nous. Et quand il crache du feu, c'est qu'il est content. Il est très heureux. Derrière il est suivi par les Et donc vous avez fées. vu, voilà. On a les fées La Belle au Bois dormant Ouais. parce que finalement dans tous les films Disney, tout est bien qui finit bien. Oui, oui. Oui, Happy end. Donc il y a eu évidemment. l'angoisse, il y a eu le suspense, la bataille. Et là, il y a les trois fées Et en plus, qui arrivent. les fées qui lévitent, puisque ce sont des fées, donc elles se Ah, déplacent bah, en bien lévitant. sûr, Ça, c'est la bien magie sûr. C'est la Disney. magie de Disney. Et incroyable, elle touche à peine terre, elle virevolte comme ça. Superbe. Elle tournoie sur elle-même pour annoncer évidemment un des clous du spectacle pour toutes les petites filles et tous les petits garçons. Les princesses. Les princesses. Les marques. Avec magnifiques. il y a un petit traitement de faveur. Super. Comment? Je dis, il y a un petit traitement de faveur devant, toute seule. Il y a Jasmine. Alors bien sûr, Aurore est en première loge, puisqu'on continue à raconter l'histoire. Évidemment. Ensuite, toutes ces princesses que le public adore. Vous avez Mérida, vous avez Blanche-Neige, Ariel, Cendrillon, Belle. Ouais.
Il y a même Jasmine aussi. Jasmine, Et ouais. encore une fois, on les place Jasmine, ouais. stratégiquement pour qu'on en découvre l'une après l'autre. Ah, Donc encore une fois, ça c'est de l'émerveillement supplémentaire pour nos visiteurs. Le char, il est magnifique, il est très fleuri, il y a ce côté floral qui marche très bien avec les princesses. Quoi. Alors, ce char, il a une histoire rigolote. C'était le final de la première parade en 2015. D'accord. Après, on l'a transformé pour la parade en 2020. Non, pardon, 2012. D'accord. On l'a transformé en 2017. Et là, il est aujourd'hui. On l'a encore transformé. Parfois, on garde aussi précieusement nos chars pour qu'ils évoluent et continuent à vivre. Là, je suis hypé parce que. Regardez, parce que- il y a Mérida qu'on voit pas souvent dans le parc. Et ça, c'est une belle Oui, c'est surprise pour nos visiteurs. C'est vrai. on a vu ces costumes tout à l'heure, Oui. on les a vus en live, les C'est magnifique, costumes là. Ils sont Ah oui. magnifiques. Et les voir maintenant C'est en action extraordinaire. après les avoir vus de Et- près, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Et c'est top. Et on est passé en plus sur les caméras de devant aussi. Ouais, Maintenant, ouais. vous allez voir de notre point de vue, comme on en parlait tout à l'heure, vous allez voir arriver les chars pleine face ici. Vous allez vous régaler. Moi, c'est mon petit coup de cœur. C'est Frozen, la Reine des Neiges. Je suis un grand fan. Ils jettent Quand on a créé littéralement cette de la neige. Pardon bah oui, il neige, même quand il fait 28 degrés, c'est incroyable. Non, en fait, quand on a créé la parade, on venait de sortir de cette tempête planétaire de Frozen qui a résonné dans le monde entier. Et donc, on se devait de... Vous connaissez cette chanson, j'en suis sûr. Bien sûr, bien Et sûr. on se devait de commémorer ce succès de Frozen, puisque toutes les petites filles et tous les petits garçons rêvent de voir ces princesses. Et regardez cette tempête de neige qui suit. Et Et la donc, musique, c'est. ici, le char de la Reine des Neiges clôt en fait cette parade. C'est ce choix. Exactement, c'est pour ça que c'est un des plus grands. L'idée, c'est d'aller pas du plus petit, mais du plus impressionnant, et comme ça, y finir avec un grand final. Et on pensait que, encore Olivier Dussautoir, qui a créé ce char, s'est amusé à... Sven est devenu un espèce de jouet mécanique géant. On retrouve un peu les rouages aussi du steampunk. Et c'est un peu, une, C'est vrai que c'est une joli. boîte à musique. Et Sven qui devient un peu le destrier de Olaf au final. Exactement, ici, oui, qui, prend, exactement. qui monte Et on dessus. retrouve aussi les trolls aussi cachés un Ouais. peu dans la boîte à musique, un peu comme une horloge géante. Et retrouver bien sûr ces couleurs incroyables du dessin animé. Et oui, c'est vrai que Sven, son design a le côté très bois, comme s'il avait été, Exactement. il avait été taillé quoi. On C'est l'a vraiment très traité chouette. comme un jouet de bois, oui, exactement. Ouais, exactement. Et c'est vraiment magnifique. Ainsi, Superbe. s'achève le passage ici quand même. On a été aux premières loges, hein, si je peux dire. C'est vraiment. On l'a c'était vu absolument de magnifique. très près. De très près. J'ai larmes aux yeux. Je chialais, j'ai chialé. Non, mais on parle des musiques. Les musiques, comme tu dis, c'est subtilement Ouais. remixé, c'est subtilement. La transition, c'est top. Encore une fois, oui, on a cette chance d'avoir un patrimoine musical incroyable. Ouais, bah oui. Vous imaginez, ce n'est que le début, puisque tous les ans il sort tous ces films incroyables, Mais donc oui. c'est un vrai bonheur. Mais moi j'ai hâte de voir aussi, récemment je suis tombé amoureux de Encanto avec ma fille, vraiment, voilà. Et Oui. j'ai hâte qu'un jour ils arrivent eux aussi, Magique, les magique. personnages et viennent ici, donc c'est extraordinaire. Qu'est-ce que je voulais rajouter Vous avez un char préféré d'ores et déjà là ou pas? Ah, je suis pas objectif, alors je suis très surpris. J'espère qu'il m'entend bien. Qu'est-ce que tu dis? Emmanuel Non, encore bravo parce que je parlais je parlais du dragon. Comme quoi tu as réussi à renouveler le dragon. Voilà. Alors, Mais c'était nous avons réussi, encore une fois, c'est un Oui, travail d'équipe d'équipe. avec des talents vous avez incroyables. réussi. Mais objectivement, je suis pas objectif. Toy Story, ça reste pour moi. Ouais. Ça me Ah. touche. Bah oui. D'accord. On a la Mais chance, ils sont tous magnifiques. on a la chance à Disneyland Paris d'avoir une foultitude de métiers différents, des Ouais, bien artisans sûr. qui travaillent avec le cœur, qui travaillent avec l'émotion. Et j'ai l'impression que finalement, on est tous fans Disney dans les bureaux. Ah oui. Et si on n'est pas fan, finalement, ça ne peut pas le faire. On adore notre produit, on adore travailler avec les copains Mickey, Minnie ou Olaf. Enfin voilà, on s'amuse comme des fous et ça, c'est un vrai bonheur au quotidien. Et Bien surtout, les journées se suivent et ne se Ils ne ressemblent se pas. ressemblent c'est pas, ouais. Les films ressortent, les saisons changent. Là, on est déjà sur Halloween, sur Noël. Enfin, c'est génial. Ah ouais. C'est absolument exceptionnel. T'avais une question à rajouter Écoute, j'ai pas de questions tellement j'ai Ah non, été mais absolument déjà, alors, émerveillée. Ah ouais. Enfin, flot si, d'informations. Si Emmanuel, moi j'avais une question pour toi. Finalement, quel est ton char préféré à toi? Oh, ouais, il peut pas dire. Emmanuel, il va falloir se mouiller, Emmanuel. Attends, Moi, je pense qu'il en a attention, pas. parce Je pense qu'il en a pas. Je pense qu'il en a pas. Attention, ils sont tous exceptionnels, qu'on s'entende bien. Tu préfères Mais ton fils ou ta Mais- fille peut-être que C'est vraiment un truc. peut-être qu'il y en a un. Et je parle pas forcément d'un actuel d'ailleurs, mais il y en a peut-être un qui t'a marqué Ouais, au fil des années. au fil des années.
On t'a laissé le temps de réfléchir là. Exactement. Très bonne question. Je te mets peut-être dans la truc, sauce, Non, cette finalement. parade qu'on vient de voir, effectivement, ils ont tous leur particularité. On s'entend mais mieux là. j'ai un petit faible pour le char d'ouverture, vraiment, Oui. Ouais. avec Mickey et Minnie, parce qu'on les a jamais vus dans cet univers-là. Oui, oui, oui. Et encore une fois, c'est un char qui raconte une histoire avec le fait d'ouvrir ce livre magique, la fait que Clochette tourne les pages et on a tous nos copains qui sont habillés en explorateurs. Comme ça donne le ton d'un joli moment. Et puis j'aime beaucoup le steampunk, une espèce de mariage Ouais. entre le passé et le futur. Ça se marie super bien. C'est assez intemporel et c'est assez magique. Moi, ce que Vraiment. j'adore, en fait, alors ça va pas être une question, c'est juste une constatation sur ces fameux chars, c'est que quand tu le regardes avec tes yeux d'enfant, tu te prends juste la magie, c'est mon personnage préféré, c'est Anna, c'est Elsa, c'est Olaf, c'est Jasmine, et par contre, quand tu le regardes avec ton œil d'adulte, c'est là où tu es impressionné par le fait que ça a l'air simple, mais que c'est gigantesque. C'est tellement Oui, bien ouais. pensé. c'est ça. C'est tellement bien très pensé. exactement. C'est pour ça que pareil, c'est comme Disney, quoi. T'as deux lectures différentes. T'as les ça. yeux d'enfant et les Ouais. yeux Yeux d'adulte. d'adulte. Moi, j'adore ça. Il y a la prouesse C'est technique. incroyable. Aujourd'hui, on est impressionné par aussi. Après, on se dit, mais c'est incroyable tout ce qu'il y a dedans pour le Ouais. faire marcher. Oui. Ça doit être fou. Toi, tu parles de prouesse technique. Ouais. On sait qu'on est en train d'évoluer forcément avec notre temps. Est-ce que toi, il y a aujourd'hui quelque chose que tu aimerais intégrer que tu n'as pas pu faire? Ou est-ce que tu as déjà des idées pour le futur, sans peut-être trop nous en dire, effectivement, mais tu parlais tout à l'heure de faire marcher l'essence. Peut-être que tu as des choses supplémentaires ou des technologies qu'on devrait inventer pour toi, j'ai envie de dire aujourd'hui. Déjà, on a eu cette technologie de drone, là, le spectacle du Waouh, soir. oui. pour Ah ouais. ce Oui. soir, Ça c'est va magique. être, Donc là, c'est vraiment jouer avec les nouvelles technologies. Non, on aimerait, moi j'aimerais, mais attention, ça c'est à mon titre tout à fait personnel. Bien sûr. Ça n'engage pas du tout la compagnie. Non, le retour de la parade électrique, mais Ah en oui. tout cas, Ah nouvelle oui. génération. Ah oui. Ce qu'ils ont fait à Tokyo est assez magique. D'ailleurs, on travaille toujours en partenariat avec Tokyo, avec Hong Kong, avec la Californie, la Floride, Est-ce que Shanghai. Vous vous consultez Et, un petit peu pour ce genre de projet, par exemple, on dire peut parfois on se prend des consulter. éléments que vous avez peut-être mis parce que ici nos guests vraiment adoraient voir ce personnage de telle manière, etc. C'est quelque chose qui se fait? Oui, oui, bien sûr. Parfois, on s'échange aussi nos musiques. Il y a des productions musicales. Génial, oui. Et parfois, au lieu de recomposer, peut-être, on se dit, bah tiens, là, il y a cette musique qu'on a flashée dessus à l'autre bout du monde. Est-ce qu'on peut l'avoir? Je sais que le char du dragon a été inspiré d'une parade aussi d'un autre parc Disney. Donc voilà, on s'échange nos trucs. Bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses inédites aussi à Disneyland Paris. Hein. On crée nos costumes ici, bah, on bien crée sûr. nos chars, etc. Mais donc, non, la parade de Tokyo, Paint the Night Parade, il y a une nouvelle technologie, des nouveaux effets de lumière qui sont fabuleux qu'on n'avait pas. Parce que nous, on a eu la parade électrique en Ouais. 92. Oui. Mais il n'y avait pas la On en a technologie. eu deux d'ailleurs, mais il n'y avait pas cette même technologie de Ah lumière. non, Il y ça a avait- évolué. Le LED n'existait pas au siècle dernier. Aujourd'hui, avec le C'est LED, vrai, on c'est fait vrai. des. on La fait des parade en prouesses. halogène. Alors, du coup, que ça marche Lampe pas. torche. Et puis après, moi, j'aimerais bien, mais après, ça, c'est des projets perso, peut-être Ouais. avoir aussi des performeurs sur roller. On a eu aussi à une époque, j'avais fait Ah, une parade de génial, Roi Lion. ouais. Ah oui, très À bien. l'époque, tous les bugs, tous les insectes étaient sur roller ou Ah oui. les échasses aussi. On a fait la parade d'Aladin en 1994 et je m'étais occupé de la parade Wow. d'Aladin et ils étaient tous sur échasse. Voilà, donc encore une fois, c'est bien d'utiliser des talents différents pour procurer de nouvelles émotions. Et puis comme tu l'as dit, ça permet d'avoir des expériences continuellement différentes et tout au long de l'année en fonction des périodes, en fonction des anniversaires, ce que tu fêtes aussi. Et c'est vrai que ça, Bien sûr. en fait, on ne s'ennuie jamais. C'est ça qui est génial. Donner l'envie aux gens aussi de revenir parce que c'est compliqué de tout faire en une journée à Disneyland Paris entre les spectacles, les attractions, les personnages, les jardins, tout ce qu'on propose. C'est voilà. Puis, et comme vous l'avez dit, la parade passe vite. Alors si on revenait le mois prochain pour la revoir, je sais pas. Peut-être, peut-être. Est-ce que tu sais que si cette parade sera adaptée en fonction des saisons, par exemple Halloween, Noël, il y aura. Non, parce qu'Halloween, on a notre propre parade. D'accord, donc ce sera modifié. Donc à ce moment-là où il y en aura c'est une autre. d'autres chars, C'est d'autres chars, costumes, d'accord. Ah, avec Mickey Minnie et tous les copains, bien sûr, mais on raconte. Et là, souvent, Halloween, on invite tous les méchants Disney. oui, qu'ils oui. adorent. évidemment. Là, Ah oui. toujours tous les ans, là, parce que les enfants ont un amour enfin, aiment avoir peur parfois, les sorcières. Et surtout, j'ai toujours plaisir à rappeler que, surtout avec Maléfique et la Reine de Blanche-Neige, Walt Disney avait réinventé le personnage de méchant. Oui. Parce qu'avant, c'était des sorcières avec des grosses verrues. Et, Oui, oui. Ouais, c'est C'est ça. vrai. et lui, Pas il beau. est arrivé avec Mais ses là, j'ai une femmes certaine sublimes. classe, quoi. Oui, c'est oui. vrai. Quand on voit Maléfique avec ce panache incroyable, quand on voit la Reine de Blanche-Neige qui était Jolie. sublime, Ouais. très méchante, mais sublime. Tout dans la candeur et la superbe, je trouve ça assez génial et on adore les mettre en scène aussi pour Halloween avec tous mes copains metteurs en scène, oui, bien sûr. Ah ouais, tu m'étonnes, c'est quand même vraiment Ouais. fabuleux. Est-ce que je sais pas si ça a déjà été fait pour le coup, une parade uniquement de vilains? Uniquement de vilains, oui, je l'ai fait pour les nuits d'Halloween parce qu'on Les a nuits les d'Halloween, nuits d'accord. d'Halloween aussi. Ah. On a les nuits d'Halloween où le parc ferme et réouvre pour la nuit d'Halloween jusqu'à Ouais. 2h du matin et là on fait un programme de ouais, festivités jusqu'à- tout spécifique.
D'accord, ok. Parce que ça, Ça ça doit arrive être aussi aussi. quelque chose de voir tous les vilains qui prennent Ouais, le 100%. pouvoir. Le là. pouvoir. Il y a quelques instants, J'ai un effectivement. scoop Ouais. juste pour vous. Oh, peut-être. Oui, oui, Oh oui, on attend. oui. Vas-y, En 1992, on a eu la chance, Michael Jackson était venu nous voir et il est venu dans nos bureaux et il avait un souhait de conduire un char de la parade. Mais non. électrique. Non. Alors bien sûr, il ne pouvait pas conduire un char de la parade électrique parce que la sécurité de nos Bien visiteurs sûr. est notre première Priorité, préoccupation. effectivement. Mais il a accompagné dans un char, donc il était invisible. Il était dans un Ce char. qui était fou, c'est que le parc était plein et je disais, mais si les gens imaginaient Le que voit, Michael alors Jackson là, ouais, c'est passait Oui. devant eux, c'était complètement fou. Donc, C'était quel char C'était un... Je- C'était... Oh, là, c'est une colle. Je crois que c'était le char d'Eliott le Dragon. Ah, ok. Ah, d'accord. D'accord. C'est ouais, sûr à 95%. Ok. Et Ah, ça bah, doit être Michael Jackson était un fou de Disney, donc Bah il oui, le oui. voit régulièrement. Ouais. Et ça, c'était un souvenir assez magique. Oui, ça doit être quand même incroyable. En plus, il est caché, hein, parce que si Ouais. les gens le voyaient, Ah oui, non, je pense que c'était fini. ça devenait fou. Ben, on peut clore avec ce tour de table, comme tu as dit, toi, c'est le dragon au final qui ressort un En peu fait, plus pour le- toi. quand- C'était pas trop objectif parce que c'est ton coup de cœur aussi Bah, de base. Moi, je suis content, c'est marrant, on parle des générations quand même. Tous ceux en premier, c'est Mickey, c'est Livre de la Jungle, c'est Toy Story, tout ça. Donc, et je suis impressionné par le côté, les yeux un peu moins d'enfant, le côté technologie, prouesse. À chaque fois, chaque Ouais. année, tu te dis, mais c'est fou, vous allez toujours plus loin, c'est toujours plus beau, plus magique, plus travaillé. Et moi, j'avais une petite question, peut-être dernière question Et pour puis, Emmanuel, vas-y. parce qu'il a un vécu de fou. Et c'est quoi, si tu pouvais choisir? T'en as plein, mais quelque chose qui t'a marqué dans ta carrière à Disney, un souvenir autre que celui-là, évidemment, avec Michael Jackson, quelque chose vraiment qui t'a marqué dans ta carrière à Disney. J'ai cru que tu allais dire un autre souvenir autre que nous avons rencontré. Parce que des personnes extraordinaires. Il y a Michael Jackson, ça, il y a trois C'est ce que j'allais dire, en fait. Donc, Ouais. Ah, j'ai coupé l'air Mais sous un le pied. moment vraiment magique qui te restera à jamais gravé dans ta mémoire. j'ai fait aussi, j'ai eu la chance de faire l'avant-première de Pirates des Caraïbes 5. Ah On avait fait un énorme show de pirates devant le château et Johnny Depp était là avec Orlando Bloom Orlando et Bloom. toute l'équipe du film, les réalisateurs, les directeurs, etc. Stylé. Et donc Waouh. c'était déjà impressionnant d'avoir de têtes d'affiche présents pour la sortie du film. Et surtout ce qui était fou, c'est que l'événement avait lieu à 16h. Et je vous promets, jusqu'à 4h moins 5, il pleuvait, mais des C'est vrai. trompes d'eau. Oh. Donc on était tous backstage, on attendait de rentrer, on dit ça va s'annuler, ça va s'annuler. Et à 4h moins 5, tout s'est ouvert. Ah ouais. Comme un air de Et magie. grand ciel La bleu, magie, et on a pu faire l'événement. exactement. Johnny Depp est arrivé, il y a eu un interview Mais de non. lui, enfin c'était assez magique avec toute l'équipe du film. Oui, c'est des événements forts parce qu'on Ah, croise ouais. des gens comme Bah ça. Bah oui. Ils font un travail formidable aussi, la série des pirates est géniale. Moi j'avais donc 25 pirates qui étaient là, on avait changé tout le décor du hub pour que ce soit un bateau pirate. Donc, et puis surtout encore une fois, on a toutes ces équipes derrière de décorateurs, de peintres, de techniciens c'est qui fou. sont à fond aussi pour produire le meilleur moment. Ouais. Ouais, et puis des guests exceptionnels comme ça aussi, ça doit être quelque chose Ouais. sur Ok. Disney. Sunday, est-ce qu'elle est en top tier princesse ou pas au niveau du chat? Bien vu mon Ah, Gigi, bien je vu te mon connais, Gigi. Je Sunday. ne suis pas objective du tout. Et effectivement, moi, les princesses, forcément, ça me fait un petit quelque chose. Et particulièrement de les voir toutes majestueuses comme ça, dans ces robes sublimes, forcément. Tu sais que ça parle à mon cœur. Bah, les voir- surtout toi par rapport à ce que tu fais aussi, Oui, effectivement, le cosplay, la création de forcément. costumes, etc. C'est vrai que du coup là c'est les vrais, tu vois. Donc du coup je suis en mode, oh mon dieu, c'est exceptionnel. belles robes et de tout. pareil. Ah ouais, ça fait vraiment un petit quelque chose, tu vois. Les yeux qui brillent, les yeux qui Bah, brillent. c'est un peu Ouais. rencontrer ses idoles en fait finalement. Exactement. Ah ouais, j'adore, c'est merveilleux. Moi c'est C'est- mon coup de cœur vraiment. Bah, c'est absolument fabuleux. C'est vrai qu'il est beau. Ah, excusez-moi, j'ai une Un petite truc, poussière dans l'œil. qui me il est regarde. vu, il est vu. La poussière de fée. Ouais, je pense que c'est de la poussière de Il fée, est- mais ouais, il est vu, elle il est est vu. costaud quand même la poussière de fée. Mon cher Yannou, Moi, je vais dire en termes de char, je vais dire Toy Story. Ah, Mais il y a j'ai, la famille. moi, ma préférence, ça reste quand même les danseurs au sol. oui, oui, ouais, oui, Moi, oui. j'aime- C'est vrai. alors, oui, C'est bien vrai. sûr, on parle de char. t'as Je t'as dis Toy- voulu te je- démarquer un Non, petit non, peu c'est pas devant ça. Emmanuel, c'est ça? Les soldats. Toy Story, ce que j'adore, c'est les Les soldats. Les soldats. Ouais. Complètement. J'adore les soldats. Et comme tu le disais tout à l'heure, la Belle au bois dormant, les méchants là Les sont, ronces. sont Ah, des- ouais, Oui, fabuleux, les ouais. ronces, C'est génial. Donc En c'est pour plus, ça que c'est j'adore. chorégraphié où le roi, enfin le prince se bat avec eux, etc. Oui. C'est Parce génial. que c'est ça qui est très bien, c'est que tout le monde, effectivement, beaucoup, on va avoir les yeux rivés sur les chars, mais ce qui se passe aussi au sol, c'est extrêmement bien fait, extrêmement bien travaillé. Enfin, on dirait même pas que c'est du travail, on dirait que c'est inné. Enfin bon, C'est c'est pour ouais, ça que les danseurs au sol, j'adore. c'est vrai, Ah, bah, ça me touche beaucoup, merci beaucoup. non, Ah mais, bah, non, mais c'est très beau. C'est et important, effectivement. c'est les liens qui racontent l'histoire. Exactement. Oui. Complètement. Mais du coup, ça veut dire que ce que tu as fait est complètement réussi, puisqu'on en parle comme ça aujourd'hui. Oui, Est-ce ce que qu'on c'est a pas la- Ce que moi, ce que tous mes collègues et moi avons fait. Oui, oui, vraiment. Oui, bien Je suis sûr, vraiment effectivement, à pas chaque tout seul, je fois, porte parole on est aujourd'hui. horrible. Bien C'est sûr. tellement important de le rappeler. Ouais. Bien sûr, et ben moi personnellement, je vais, Et toi, attends. Et toi,
Ryan, toi, est-ce que Gigi tu as un char Toi, préféré? Gigi. Alors, merci de me lancer. Merci de me lancer là-dessus. Non, alors moi, mon coup de cœur, effectivement, ça va être le char de la Reine des Neiges parce que j'aime beaucoup ce qu'il représente derrière. Mais l'ouverture, aujourd'hui, je pense, c'est ce qui m'a le plus marqué. Et ce Ouais. côté Oui. steampunk et Ouais, de voir Mickey, Minnie là-dessus, c'est tellement bien réussi. L'architecture est tellement bien pensée. Et c'est vrai qu'en plus, je vais pas vous mentir, pour préparer cette émission aujourd'hui, j'ai beaucoup taffé sur Discoveryland aussi. Donc je suis un peu imprégné, tu vois, de cette expérience Jules Verne, tout ça. Et donc ouais, je pense que ça a été mon gros coup de cœur aujourd'hui et ça a très bien fonctionné. Et encore une fois, parce que je pense qu'une parade sans son, ce serait catastrophique. Le travail qui est fait Oui. au niveau de La l'audio musique, oui, bien sûr. est absolument fabuleux Ouais, et ça marche du feu de Ouais, Dieu. c'est vrai, c'est Complètement. incroyable. Ouais. Donc on est d'accord, mais je crois qu'on a fait un très beau tour ici. Les amis, il est 18h, est-ce qu'on doit faire le décrochage Discoveryland tout de suite ou pas du tout? Vous me dites, parce que je sais qu'on a les copains qui se préparent et qui vont aller faire tout ça. Oh, ils sont prêts, c'est absolument fabuleux. là là. Oh, merveilleux. On va terminer en te remerciant encore une fois, Emmanuel, de ta présence Bravo. et de nous avoir donné Merci ton à temps. vous. Bravo, Bravo, Emmanuel. Emmanuel. Bravo. Ah oui, bravo, Là, et puis franchement, merci c'était d'être passionné comme vous l'êtes, c'est Ah bah. très agréable. Oh, Moi, bah, très merci à agréable. toi. ça nous fait Merci à plaisir et toi. puis c'est aussi pour ça qu'on est là aujourd'hui tous Ouais. ensemble Ouais. pour fêter les 30 ans de Disneyland Paris. Eh bien, je vais laisser le décrochage sur Discoveryland très bien se passer entre des mains d'experts. À tout de suite. Et on poursuit cette journée Disney avec une petite visite de Discoveryland. Et pour ça, je suis très bien accompagné. Je suis tout simplement avec Nanix, Quentin et Maxildan. Nanix et Quentin, vous les connaissez. Quentin aussi normalement parce que vous l'avez aperçu, ou plutôt vu, ou écouté tout à l'heure pour la visite de quelle land, Quentin? De Fantasyland, on était dans le pays des Fantasyland. contes de fées tout à l'heure. Donc Quentin, toi tu es ambassadeur pour Disney, tu vas nous faire un room tour, un land tour en fait C'est un peu ça. de Discoveryland. Par où on commence? Par quoi on commence? Qu'est-ce qu'il y a à voir à Si on veut dire, on va Fantasyland? commencer ici. D'accord. Alors déjà, Discoveryland, qu'est-ce que ça vous évoque vous comme thématique? La découverte, le voyage, l'exploration. Voilà, ça me semble pas mal. Et les nouveautés. Les nouveautés. Alors en fait, Discoveryland, c'est un land qui est construit sur le thème du rétro-futur. Ok. Donc le futur vu par les grands visionnaires du passé. C'est une petite différence qu'on a avec d'autres parcs Disney qui ont plutôt un Tomorrowland où on est dédié au futur. Nous, on se replonge un peu en arrière et on regarde comment ceux qui nous ont précédés voyaient le futur. Et l'une des plus grosses influences de ce land, c'est évidemment Jules Verne. On a une plaque là qui lui est dédiée. Tout ce qui est dans la limite du possible doit être et sera accompli. Jules Verne, on va pas trop le présenter, écrivain de science-fiction absolument monumental. Il paraît qu'il avait une énormément petite en plume. Ouais. Petite. Pareil. Petite, Quelques romans, quoi. Quelques-uns Léger, anecdotiques, 20 000 lieues sous les mers, de la Terre à la Lune. Et donc c'est l'une des grandes inspirations de ce land, mais pas seulement. Est-ce qu'on commencerait pas? Allez, Ah bah, on peut commencer, nous Alors, on est allons-y. tout à toi. Ah, ben on va commencer juste derrière, une attraction qui était là dès l'ouverture du parc, Orbitron, machine volante. Alors, on disait, on s'inspire des visionnaires du passé. Eh bien, Orbitron, elle s'inspire des planétariums de Léonard de Vinci. Ok. Et vous avez donc 12 navettes tout autour de cette attraction qui vont pouvoir monter et s'envoler dans un voyage spatial. D'ailleurs, 12 navettes qui possèdent toutes, on les voit s'envoler, un petit symbole. D'après vous, à quoi ça peut correspondre? Les symboles du zodiaque. C'est exactement ça, les signes du zodiaque. Il est bon lui, il est Il bon. est très bon. Le poisson. Le poisson, C'est quoi? Capricorne, Gémeaux. Attends, je vois même pas les symboles. moi. C'est sur la queue, Voilà, c'est des. poisson, C'est le petit aileron. Ah, je regardais sur les boules moi. Poisson, taureau. Ah d'accord. Ok. Et en Orbitron, qui, quand on arrive dans Discoveryland, nous accueille tout doré. Là, sous le soleil, c'est vraiment magnifique en plus. Donc c'est assez. C'est vrai que ça brille génial. pas mal, quoi. Ah bah, Pas mal. Donc ça, Orbitron, c'était là dès le début. c'était là dès l'ouverture en 1992. Ok. Donc une attraction qui a été rénovée l'année dernière, Ok. reflambant neuve. Quand tu dis rénover, est-ce qu'il y a des nouveautés qui ont été apportées à l'attraction Alors, quand on rénove, ou est-ce on que c'est peut- juste On peut de avoir des l'emballage? innovations technologiques pour améliorer l'attraction sous diverses formes et faire en sorte que le voyage de nos visiteurs se passe encore mieux qu'il ne se passait avant. Mais je vais pas trop briser la magie. Ok, très Garder bien. un petit peu le Il y a mystère. eu du changement sur Orbitron. Orbitron, je vais éviter de te dire des bêtises. Et juste à côté d'Orbitron, en face, on a une attraction qui va aussi bien exprimer
le côté futuriste et le côté changement. On a Buzz Lightyear Laser Blast. Alors si vous l'avez pas fait... anglais Zoulou, tu peux répéter s'il te plaît? Yes, Buzz Lightyear Laser Blast. C'était pareil. C'était pareil. Totalement pareil. On n'a vu aucune différence. Pas vu la diffusion. Alors dans cette attraction, on vous plonge dans l'univers de Toy Story. On se base un petit peu sur le début de Toy Story 2 et vous allez aider Buzz à défaire l'infâme empereur Zurg en tirant sur des cibles. Petite indication, petit secret. Oui. Visez bien Zurg quand il apparaît. Une petite cible cachée sur Zurg, j'en dis pas plus. Et ça vous permettra de faire un max de points. Parce que c'est une attraction de scoring. Et du coup, faut bien viser les Moi j'adore ce genre de petits trucs, quoi. Tu fais une petite balade, tu tires partout, c'est familial, sympathique, ça se partage, ça se déguste, quoi. C'est ça, c'est hyper coloré, c'est hyper fun. Et en plus, est-ce que vous savez que c'était pas l'attraction qu'il y avait à l'origine à cet endroit-là? Oui, il y avait quelque chose d'autre, mais c'est toi qui vas le dire du coup. Il y avait quelque chose d'autre. Walt Disney a dit un jour que Disneyland, donc l'original, ne serait jamais terminé du moment qu'il reste de l'imagination dans le monde. Et ça, c'est un très bel exemple. À l'origine, à la place de Buzz Lightyear Laser Blast, il y avait le Visionarium qui nous emmenait dans un voyage à travers le temps. Et au fil du temps, certaines attractions sont remplacées, sont améliorées par d'autres expériences qui peuvent être plus pertinentes pour le public. Et ça a été l'exemple typique. Mais c'était quoi, juste pour rappel, Disneyland, c'était quoi? On se baladait? C'était une attraction qui ressemblait à quoi à l'époque? On avait un robot, Timekeeper, et Nine Eye, qui était une caméra 360 degrés volante, qui elle voyageait dans le temps. Et on allait rendre visite à des personnalités françaises, notamment Jules Verne. Ah bah cool, parfait. Une petite place déco. Ah mais tout se passe avec Jules Verne. On le voit derrière Space Mountain, cette magnifique montagne, mais on y reviendra un peu tout à l'heure à Space Mountain. Pour la troisième fois nous concernant, puisqu'on vient déjà de s'envoyer quelques petits tours de Hyperspace Mountain. S'envoyer, bien sûr. Ouais. Petit tips, mettez-vous bien devant. Voilà. Oui. C'est très important. Pourquoi? Parce qu'au niveau des sensations, c'est extraordinaire. Les sensations, et puis là, tu vas voir qu'il y a... Enfin, vous verrez quand vous le ferez, mais il y a beaucoup d'effets de lumière qui sont du coup plus profitables quand vous êtes à l'avant du vaisseau. On parle bien du Space Mountain. De Hyperspace Mountain. Ouais. Hyperspace Mountain. Star Wars Hyperspace Mountain. Hyper. Alors, excuse-nous Quentin, excuse-nous. Il n'y a pas de... Quentin, justement, Space Mountain, ça arrivait un petit peu plus tard. Ça a changé beaucoup de fois de version. Ça a changé beaucoup de fois de version, ça a changé 2 fois de version. On en parlera un tout petit peu plus tard, je crois, cet après-midi. Il y a une petite capsule avec Jiraya. On va peut-être pas trop dire. On peut pas le déstabiliser. Hein. Il est sérieux, il est solide. Il est bon. Il est bon. Mais je pense qu'on peut en dire d'autres choses qu'on n'a pas évoquées. Donc Space Mountain qui est là, c'est un petit peu le qui-vit-jeu, donc qui n'est pas arrivé tout de suite, c'est arrivé en 1995. C'est un voyage aujourd'hui au-delà de la Lune. Quand on a ouvert, on allait de la Terre à la Lune. Aujourd'hui, on plonge dans la galaxie de Star Wars. Est-ce que vous avez reconnu la bataille spatiale dans laquelle vous vous trouviez? C'est celle du... Attends. J'ai pas fait gaffe, je t'avoue. Est-ce que c'est pas celle d'un Nouvel Espoir? Ah non. Non, c'est plus tard que ça, C'est plus tard? C'est plus tard que ça. C'est le retour du Jedi, du coup. C'est juste après le retour du Jedi, puisqu'on est sur la bataille de Jakku. Si vous êtes demandé au début du Réveil de la Force comment le destroyer qui est sur Jakku était arrivé là, le destroyer que Rey pille, eh bien la bataille de Jakku qui vous attend dans Star Wars Hyperspace Mountain. Donc non seulement on prend des sensations, mais en plus on apprend des choses. Et c'est tout à fait ça. Il y a toujours une histoire dans tout ce qu'on fait à Disneyland Paris, que ce soit dans les attractions ou même dans Quelle est l'histoire de cette montgolfière, de ce dirigeable? Ce dirigeable, alors il s'appelle l'Hyperion. Et il vient d'un film qui s'appelle L'île sur le toit du monde, qui est un film de 1974, dans lequel une équipe d'explorateurs veut aller trouver une île qu'on n'arrive pas à cartographier. Et donc pour y aller, ils emploient le dirigeable Hyperion. Ok. Un design très victorien, industriel, c'est une des grandes thématiques de Et à ce l'intérieur, land. qu'est-ce que c'est? Alors à l'intérieur, on a le café Hyperion où vous pouvez vous restaurer. On a une scène qui peut accueillir et qui a accueilli par le passé de nombreux spectacles à Disneyland Paris. On a eu des versions du Roi Lion, on a eu un spectacle sur Mulan, donc énormément de spectacles. Des rencontres aussi lors des saisons de la Force. Ok. Rencontres du côté obscur, rencontres avec des Jedi. On y est, on va reparler un petit peu. C'est très grand d'ailleurs. C'est très très grand ce dirigeable, il est impressionnant. Vous pouvez d'ailleurs constater que ce dirigeable il est un petit peu habité. Si vous regardez l'échelle de corde, on distingue des colombes et vous voyez des pigeons. Vous voyez que ces oiseaux ils bougent.
Ah, exact. Ah ouais, ils ont animé jusque dans les petits détails. Des audio animatroniques qu'on peut avoir sur le parc. On les entend, tout à fait. Ah, ils chient aussi. D'accord. Ah non, c'est celui-là. Ah, il y a des vrais au-dessus, il y a des vrais. Ils sont tellement vrais. Je suis en mode, c'est très très bien fait. Ils sont méga forts. C'est très bien. J'ai vraiment eu peur. Pendant une demi-seconde, j'étais là. Quelles étaient les chances qu'au moment où on parle des pigeons sur le truc, il y en a un qui fasse on parle de moi? Ce moment est incroyable. Vraiment, magnifique. C'est plus vrai que nature, c'est plus vrai que nature. Voilà. Ils prennent soin aussi des animaux à Disney et tu vois, ils se sentent tellement bien que. Mais tu sais pas comment dire, on a toute une équipe nature et environnement avec donc on a des animaux sur le resort, on a notamment des maîtres chiens. Ok. On a des animaux qui en coulisses moutons qui vont tondre. Il y a des maîtres chiens? Bien sûr. À quoi servent les chiens à Disney? Ah des chiens avec la sécurité notamment. Ah ouais. Le meilleur métier. Pourquoi T'es maître chien et t'es à Disney tous les jours. On a des abeilles sur le resort, on produit notre propre miel. Donc il y a vraiment tout un parc écologique et animalier à Disneyland Paris, c'est pas des blagues. Ok. Alors, très, très cool. On continue, on va passer un petit peu plus à côté. On va pouvoir raconter une petite anecdote très visible. Il y a combien de landes différentes? Alors, dans le parc Disneyland, on va avoir 5 landes. On va avoir Main Street USA sur l'entrée, qui va nous rappeler la ville de Marceline dans le Missouri, là où Walt a passé une partie de son enfance. On a Frontierland, que je ne sais pas si vous visiterez, mais Carmen en fera la visite tout à l'heure. Okay. On replonge dans l'ère de la ruée vers l'or américaine. On a Adventureland qui vous invite à l'exploration. Fantasyland, on retombe dans les contes de fées. Et Discoveryland, ici, où on découvre le futur vu par le passé. C'est joliment dit. C'est très. J'aime beaucoup l'ambiance steampunk de Discoveryland. On est très sympa. On est d'accord, Quentin. On a vu donc Buzz, l'attraction Buzz arriver. On voit maintenant Star Wars dans Space Mountain. Il y a toujours un lien entre ce qui se passe, les projets Disney et les parcs du coup. Donc là, il y a Buzz qui arrive en film de nouveau, il y a l'univers de Star Wars qui est... Je vais essayer de déstabiliser un petit peu. L'univers de Star Wars qui est développé, ça aura peut-être de l'influence dans un certain futur sur les parcs du coup. Qui sait? Qui sait? Très bonne réponse. Il y a l'esprit de Walt Disney qui est derrière lui et qui fait « Essaye de parler ça. Gâche donc la surprise. » Ah, mais il y a toujours des nouvelles surprises. Je l'évoquais, on a une nouvelle version Star Wars Hyperspace Mountain. Oui. Les nouvelles franchises qu'on peut avoir et tout ce qui est développé avec les films, les séries, ça peut nous permettre de raconter des histoires qui vont mieux parler à un public plus moderne. Bien sûr. Et d'être toujours plus impactant et toujours plus immersif avec nos visiteurs. Parce que on peut avoir énormément de respect pour Jules Verne, mais c'est logique que pour les plus jeunes générations, ça leur parle peut-être moins effectivement qu'un Star Wars ou qu'un Buzz Le l'éclair. décor est très Jules Verne, les attractions sont modernes du coup. C'est exactement ça. On peut toujours raconter de nouvelles histoires, mais garder ce côté héritage. Le bâtiment, il garde encore énormément de traces de la mission 1, donc de la Terre à la Lune. Les références au roman de Jules Verne, le Baltimore Gun Club, le canon Columbiad, tout ça, ça reste là. Donc on rend toujours hommage à ce qui a été avant. D'ailleurs, on en parlait tout à l'heure. Regarder le pot et changer la confiture. Je sais pas si c'est ma meilleure métaphore. C'est surtout. Non, mais le pire, c'est qu'il s'est positionné surtout en mode. Il m'a regardé en mode. Tends-moi le micro, j'en ai une bonne. Ok. Je suis pas sûr que j'étais dans le bon. Écoute, je sais pas, j'ai pensé à ça. Ça permet surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, même si tu gardes le pot, tu changes la confiture, c'est surtout que ça permet à des gens qui ont déjà découvert du coup ce genre d'attraction de revenir 10 ans plus tard et d'être surpris par une attraction qu'ils pensent connaître. C'était mon cas. C'est clair. Space Mountain, ça fait super longtemps que je l'ai pas fait et je l'ai redécouvert. Et 2 fois en plus. Et même au-delà de ça, il y a tellement de détails dans les attractions. On peut y revenir 10, 20 fois. Il y aura toujours quelque chose qu'on n'avait pas vu, qui va nous ressauter aux yeux, qu'on n'avait pas perçu. Donc il y a toujours de quoi faire. On s'est arrêté ici, c'est pas pour rien. C'est un endroit, peu de gens s'arrêtent. Mais là, il y a 2 grands hublots. Ok. À votre avis, à quoi ça pouvait servir? Ces hublots ne sont pas là par hasard. Il y a vraiment une histoire derrière. C'était le bureau de Walt Disney. Ça lui permettait de regarder la plèbe. Je sais pas, les hublots, ils ont comme une forme de réacteur un peu. Ah, on n'est pas sur le réacteur.
quelque chose pour propulser de l'énergie, non? Alors non, pas du tout. Par hasard, il se trouve que ça ressemble au cockpit de certains vaisseaux de Star Wars, mais Il y a un peu ça. il y a un peu de ça. Mais non, il y a un peu ça dans le existait avant. design. Ça existait avant. Donc Ça c'est pas existait ça. avant. Ah, mais c'était le hublot du sous-marin de Jules Verne. Non. Alors, Il y a toujours un lien avec l'Hyperion? il n'y a pas un lien avec Hyperion, C'est il y a quoi un lien avec ceci. Avec le canon? Ok, d'accord. Ok. Alors, à l'origine, Ouais. Space Mountain ne devait pas être ce qu'il y avait ici. À l'origine, D'accord. le projet s'appelait Discovery Mountain. Vous Ok. retrouvez d'ailleurs, si vous allez dans la file d'attente, il y a des endroits où vous voyez un DM pour Discovery Mountain. Donc il y a quelques petites traces, quelques petits easter eggs qui ont été laissés par les Imagineers. Ok. Ça devait être une montagne très Jules Vernienne, un peu inspirée du Vulcania de 20 milieux sous les mers, donc le repère du capitaine Nemo, vu de façon un petit peu plus futuriste. À l'intérieur, on devait trouver restaurants, attractions, boutiques, Ok. donc tout un projet. Et les projets, ça évolue dans le temps, les idées changent un peu. Au fil du temps, ce projet-là, il a été un peu abandonné. Space Mountain en tant que tel est né, mais entre Space Mountain et Discovery Mountain et le Café Hyperion, on devait avoir deux tunnels qui devaient relier les deux. Et ces hublots, puisque Vidéopolis était là à l'ouverture du parc, étaient là et ils ont été laissés. C'est l'une des traces de Discovery Mountain. En termes d'imagineering, donc les Imagineers sont ceux qui conçoivent les attractions et les parcs Disney. On dit qu'une bonne idée n'est jamais perdue. Donc la bonne idée est encore là. Il y a toujours des petits easter eggs laissés à droite et à gauche. C'est jamais pour Star Wars Hyperspace Mountain 3. Et bien peut-être ils recréeront des passerelles pour dire ah nouveauté. C'est pour Hyperloop Mountain. Non, Mais quoi? On parle de tunnel. en vrai, elle est mieux que En- le en vrai, pot et la confiture. On se tonks. Tu veux Bah, continuer par où? Ah ben on va continuer par là justement. On va aller sur notre prochaine destination intergalactique. Au passage, on va pouvoir dire bonjour à deux personnages que personnellement j'adore, Wally et Eve. Qui Où se tiennent sont-ils? main Où dans la main. sont-ils? Ah, les Ah, ils sont là. ici. J'étais en train de les chercher. Personnages donc de Ils sont tellement Wally. mignons. sont adorables. Le regard de Wally qui a l'air constamment, pas triste, mais je sais pas, mélancolique, tu vois. Ça marche petit giga regard. bien sur moi. Bah, c'est bien en plus, il peut bien recharger les batteries avec le soleil d'aujourd'hui. Donc c'est absolument parfait. Une fois qu'on a passé ça, on va pouvoir aller dans une galaxie lointaine. Très lointaine. Il y a des connaisseurs. Ah, ce magnifique X-Wing, donc qui est... Stylé. Je veux le même dans mon salon. Bah, un frère, grand t'as pas salon. assez de mètres carrés dans ton salon. Hein. C'est vrai. Tu as raison. Franchement, quand ton salon peut accueillir ça, je pense que t'as les moyens de te le refaire. Tranquille. C'est vrai. Ce X-Wing qui garde un peu l'entrée de Starport, où nos visiteurs peuvent rencontrer Chewbacca, Dark Vador, tester un petit peu leur courage, voyager dans l'univers de Star Wars. Et juste à côté, pour les plus téméraires d'entre vous, celles et ceux qui ont envie d'un petit peu de vacances dans la galaxie de Star Wars, Star Tours qui vous propose des départs quotidiens vers toute la galaxie, que ce soit Alderaan, Andorre, Je laisse le micro, Tatooine. Alors attention sur Tatooine, les courses de modules, c'est très dangereux. Oh, elle est belle la ref, elle est belle. Pas mal, pas mal. Bon, on l'a fait tout à l'heure et c'était vraiment pas mal. Hein. Ah, c'est assez génial. Et ce qui est assez génial en plus, c'est Pareil, qu'il l'évolution sur Star Tour. y a eu une évolution tout Ça a à changé fait. quand? Ils m'ont En refusé. 2017, il y a eu une nouvelle version, Star Tours, l'aventure continue. Ok. Et cette fois-ci, quand vous rentrez, quand votre Star Speeder 1000 décolle, vous ne savez pas où vous allez aller. Il y a beaucoup de combinaisons de voyages possibles. Combien? Ah, je saurais pas dire. Ah, seule la Énormément. magie peut nous répondre. Seule la magie. Question, est-ce que deux scénarios peuvent être mélangés? Ou c'est toujours un seul scénario? Il y a plusieurs scénarios qui peuvent être mélangés. En fait, il y a différentes séquences dans votre voyage. Et ces séquences peuvent varier d'un voyage Parce que à l'autre. dans celui qu'on a fait, une petite filouterie, je connais déjà ce début de scénario et le milieu et la fin n'avaient rien à voir. Donc, vous avez eu, bravo. Ça te Ah permet bah, de pouvoir le refaire écoute. 60 fois sans jamais vivre la même chose. c'est cool. Oh, même plus que ça. Ah, il essaie, il est Pas bon. Il y a des mal, tentatives, pas hein, il y a mal. tentatives. C'est donc Non mais... plus. Ah. Ça nous permet de le refaire au moins 200 fois. Non, ça marchera pas deux fois. Il est bon quand Non même. mais Star Tours. Et franchement, je vous invite à la faire et à la refaire et à aller noter tous les petits détails. Moi, c'est l'une de mes attractions préférées. Dès l'instant où vous avez passé l'entrée, vous êtes dans un spatioport, donc vraiment un aéroport de l'espace. Ouais, le décor est très très Vous stylé. êtes
complètement dedans, immergé. J'étais tellement dedans que je suis devenu un rebelle. Oui, exactement. Ah. On a eu la photo de ce monsieur qui s'affichait. J'avais fait. Dark Vador voulait régler ses comptes avec lui quand T'es un même. espion rebelle. Je suis un espion rebelle. Voilà, fallait le dire tout de suite. Est-ce que, parce que Space Mountain c'est toujours l'événement, Star Tour aussi, est-ce qu'on est toujours sur les deux attractions où quand les gens rentrent par le parc et vont à Discoveryland, ils tracent comme on dit, ils courent littéralement pour arriver quoi. Il y a encore ce phénomène-là. C'est bien vers toutes les attractions. Elles ont tout un attrait en fonction de ce que tu vas rechercher. Oui. Selon l'immersion, les grosses sensations, les attractions avec les plus petits, famille. J'imagine le type de public, ça joue aussi un petit peu. C'est exactement ça. Il y en a vraiment pour tous les goûts. C'est un petit peu la magie de Disney et de Discoveryland. Parce que c'est pas non plus forcément la même intensité de sensations. Ouais. Et du coup, quelqu'un qui a qu'une envie, c'est d'aller à Space Mountain. Pardon, Star Wars Hyper Space Mountain. Vous avez Merci, compris. ça me fait plaisir. Ça me fait vraiment plaisir. Ah là, il écoute. Ou Buzz Lightyear, Laser Moi j'ai le Blast, droit de me tromper et toi t'es obligé de me corriger. Voilà. avec plus de 60 scénarios. Ceux qui vont chercher du coup Arrête, tu vas se faire engueuler. Attends, parce que si ça se trouve c'est 2000, ils vont dire mais t'es laissé dire ça, de dire. Ah oui. Toujours est-il que voilà, t'en as qui vont chercher ce genre de sensations beaucoup plus fortes. Star Tour ça va être un peu moins violent, t'en as d'autres qui vont être encore plus tranquilles. Et du coup chacun a sa petite préférence. Donc oui, je me doute qu'à l'entrée, t'as une séparation des flux, Ouais. chacun va vers son truc en fonction de si t'es avec tes enfants, etc. La grand-mère. tout ça. Pareil, du lifting sur Star Tour. Le Star Tour que les gens ont connu peut-être il y a 4-5 ans a encore changé et sera amené à changer encore. Disons que par rapport à la première version de Star Tours, on avait un capitaine Rex, donc c'était d'ailleurs le premier vol. Oui, oui, Ce oui. qui n'était pas très rassurant d'ailleurs. Niveau pilotage, il assurait pas énormément, mais ça rendait le voyage plus intéressant. Va-t-on dire, là on a un nouveau pilote. Je ne suis pas certain qu'il soit plus compétent. Tout du moins, il a beaucoup de réparties. Il est un peu moins craintif que Rex. Hein, Un petit peu moins craintif, un petit peu plus doré, un petit peu plus brillant. Ouais. Mais on va pas trop gâcher la surprise. C'est quelqu'un que vous connaissez si vous êtes un peu fan de Star Wars. Mais cet ancien pilote, d'ailleurs, il est dans la file d'attente. On peut le croiser. Vous pouvez le croiser. Moi, je sais Il pas, est je l'ai toujours pas là. trop fait depuis. Là, t'es un espion rebelle en tout cas. En tout cas, à partir du moment où tu rentres dans la file, t'as plein de trucs à découvrir, plein de petits détails, etc. qui Et te même- mettent déjà effectivement cool, dans. ça. Même en audio, délire. si vous avez prêté attention, un certain passager Égroge Lucas est demandé à l'accueil. Le fameux Égroge Lucas. Alright. Très précis. On ne peut pas le faire évidemment parce que si on rentre dedans, ça va couper. Ah bah malheureusement le Wi-Fi ça ne supporte pas très bien les voyages à vitesse lumière intergalactique. Il est bon, hein. Il est très très bon. Il hein. est excellent. Tout est une question d'histoire. Sentez la magie du Wi-Fi là. Écoutez, on va pouvoir faire une petite incursion par là. Allez. Et on va aller au Rocket Café, mon pote. Et à côté du Rocket Café, Rocket On va Café, c'est trouver- un hot dog avec des vitres. Ah, il y a un air. ah, Et le ketchup qui. Bref. Ah non. on va avoir Mickey et son orchestre Philharmagique. Oh, c'est mignon. Alors ça c'est une expérience dans un théâtre, donc un petit peu expérience qui vous laissera pas indifférent. Donc autour Ok. des grandes musiques Disney. Ok. Mickey tient un orchestre Philharmagique, il se trouve qu'il est un petit peu en retard et Donald prend la baguette. Ah, ça doit donner des catastrophes. Donc forcément, c'est pas de tourpeau. Donc je vous invite aussi à faire à Discoveryland Theater. Donc ça, Un c'est un autre endroit. spectacle qu'on peut voir tous les jours. On peut, voilà, les horaires d'ouverture sont juste là de 12h à 17h. Ok. C'est très sympathique, c'est une pause un petit peu relaxante et ça permet de se replonger dans ces univers Disney, de réapprécier les musiques avec pas mal d'effets spéciaux, puisque D'accord. on a beau être dans les classiques Disney, On est quand On même est à à Discoveryland. Discoveryland. on est à Discoveryland exactement. Alright. On révise pour devenir ambassadeur, on est là, on est là. on est là. Je crois qu'il y a Jiraya qui Ah va bah. obtenir la dragée haute. Il a pris de l'avance. hein. Il a pris beaucoup d'avance. Ouais. Puis Régis lui a donné un petit cours ce matin. Ah, excuse-moi. C'est quoi ce petit Ah. truc un peu fun là? Ah bah ce petit truc un peu fun. Alors, Rizzo. Alors Iso, bonjour. Qui êtes-vous? Ça bouge, ça bouge. Eh bien à l'origine ici, Oh, ça on fait une avait animation, c'est tellement stylé. une autre attraction. Chérie, j'ai rétréci le public. Ah, je l'ai fait celle-là. Il est giga con. Et c'est une référence à ceci. D'accord. Du coup, c'est une référence à, excuse-moi. Chérie, j'ai rétréci le public. C'est giga bien fait. Je peux rester dessus très longtemps. Mais je Mais pense on va avancer, qu'ils ont ouais. compris. Ah bah, à la base de tout, il y a quand même l'animation. Ben oui. On va pouvoir Joli clin d'œil. on va pouvoir repartir par là-bas, revenir vers Space Mountain et Orbitron. Est-ce qu'on va aller dans un sous-marin?
Ah, il se peut-être peut pas qu'on aller aille voir dedans, un mais- sous-marin. Il se peut qu'on aille voir un sous-marin, compléter notre immersion avec Jules Verne. Il fait si bon. C'est En vrai, vraiment la température, la météo idéale Ouais. pour profiter de C'est Disney. Quoi. le temps parfait. Tu vois, quand il fait 40 degrés dans toute la France, l'été, et ben Dunkerque fait cette température-là. Parce que. ouais. Pas mal. Et donc tout le reste de l'année, quand il fait bon en France, d'accord, il me semblait bien. Nice troll. Oula, un petit peu de vent. Le Ouais, vent il y a se du lève vent. un petit peu, mais en vrai ça fait du bien. On a pris le soleil en pleine tronche toute la journée. Voilà, en vrai ça fait du bien. C'est pas un vent Et froid. même tu à vois. Londres, on n'a pas froid. Tiens, notre pote le pigeon qui est de retour. Salut frérot, tu veux bien que tu restes dans l'arbre Mais alors vous qui êtes là depuis ce matin, qui avez un petit peu expérimenté les attractions, quelle est votre attraction préférée à Discoveryland? À Discoveryland. Ah bah c'est Ah, Hyperspace. il y a l'Hyperspace. L'Hyperspace Mountain. Ouais. Je pense que c'est Hyperspace, mais J'ai pas fait tous les scénarios. ouais, Ah, faut y Star revenir, Tour faut y là, le revenir. scénar que je viens de faire était vraiment chouette. Ah, tu es allé sur quelle planète? Ah putain, j'écoute pas. Je... En fait, quand je dis Ah, il fallait écouter. Putain, on Non, a mais- pas ces questions. Je voulais pas te coller, je suis Non désolé. mais il n'y a pas de problème. C'est juste que quand je te dis le scénario m'a plu, c'est on va dire le visuel m'a plu et les sensations que tu prends ont plu. Et j'avoue que tu vois les informations elles rentrent et elles ressortent direct. Ce qui compte, c'est que t'es passé un planète, bon tu vas aller AT-AT. Ah, pas mal. Voilà, qu'on voit dans Super. l'Hyper contre-attaque. Exactement, on est passé dans une ville giga futuriste. On tombe en plein cœur de la ville, on repart. C'était vraiment très très stylé. Mais je ne suis pas capable de te citer le nom de la ville. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Alors qu'il n'y a que 20 minutes d'attente pour aller à Hyperspace Mountain, c'est maintenant les amis, n'hésitez pas, c'est tout de suite. Alors 20 minutes c'est si vous êtes solo, hein, parce qu'en groupe c'est un peu plus. On peut faire les attractions en groupe ou En fait si tu es en solo, tu as un petit peu moins d'attente et ça te permet de compléter les trains en fait, les wagons? les wagons, je sais pas comment on les appelle. J'en sais rien. Ça dépend de l'histoire qui est racontée. Il me tarde. Ah, toujours. Dans les vaisseaux, hyper-wagons. dans les vaisseaux, dans les vaisseaux. On va s'arrêter un tout petit peu ici, Mais sur Autopia. quelle est cette voiture? Alors donc Autopia, c'est une vision des routes et des autoroutes du futur, mais vue encore une fois par le passé. Alors ça fait pas, c'est une des versions d'Autopia qui existe à travers le monde. C'était à la base donc une vision de Walt Disney qui voulait montrer à quel point les routes, les grandes routes, les autoroutes et l'aménagement urbain de manière générale, ça pouvait vraiment fluidifier une ville et contribuer à lui donner un attrait, à la faire vivre. Il y avait d'ailleurs tout un concept qui avait appelé de ville futuriste, Epcot. Dans un dôme? Pas dans un dôme, mais c'était une communauté, c'est le projet Epcot D'accord. à la base qui après aura donné le parc Epcot, mais c'était la ville futuriste de demain. C'était un thème qui lui tenait vraiment à cœur pour le coup. Ça fait beaucoup penser à Rapture, mais c'est autre chose. À quoi? Rapture, c'est une référence dans un jeu vidéo. Autopia, ça date de quand dans le parc? C'était là tout de suite comme C'était là à dans l'origine. Discoveryland comme Orbitron du coup? Tout à fait. Ok. Tout à fait, ça fait un peu partie des expériences à l'origine. Et on voit d'ailleurs que ces voitures, on est toujours dans le rétro-futur, elles ont un design assez rétro en fin de compte. Clairement. Donc vraiment tel qu'on s'imaginait les voitures du futur et les voitures volantes à l'époque. On a deux doigts de lui mettre des ailes là. De mémoire, c'est vrai qu'il y a toujours de la queue, de la porte, on voit là pour Autopia, mais c'est quoi? C'est une balade? C'est une balade, vous pouvez D'accord. conduire la voiture, même les plus petits peuvent conduire la Ok. voiture, un peu comme les parents. Donc c'est familial. C'est très familial, c'est une balade qui est un peu verdoyante, un peu reposante. Ok. Il y a C'est pareil, chill, quoi. c'est très chill. Il y a quelques petites blagues à droite et à gauche, toujours des petites références, des petits easter eggs. Donc c'est vraiment à faire par tout temps, j'ai envie de dire, dès qu'on a envie d'un petit moment reposant. C'est tellement cool pour les enfants de pouvoir avoir l'impression de conduire du coup ces voitures. Moi, quand j'étais petit, très J'ai conduit la sincèrement, voiture. J'ai conduit la voiture. J'avais pas l'impression, j'ai conduit Voilà. la voiture. Bon, il se peut qu'à l'époque, on n'ait pas voulu me donner un volant parce que je l'ai beaucoup fait virer à gauche et à droite sans arrêt. Je n'aurais pas voulu être avec moi dans la voiture. Mais c'est très sympa, très fun. Est-ce qu'on peut perdre des points de permis de conduire Non, on va passer Non. à la suite Non. directement s'il vous plaît. Ah, tu l'as compris Ouais, celle-là? allez. Une balle! Oh la petite balle qui n'est pas loin! Y'a pas un Nautilus là-bas? Ah, si, on va pouvoir y aller. Allez, on avance.
Alors, ah, ça c'est le Nautilus de Jules Verne. Exactement, le Nautilus qui vient inspiré de quel roman 20 milieux sous les mers. Yes. Y'a quoi là? Y'a quoi? Il est là, il est là, il est là. Bravo. Ah, mais on connaît les Je suis qu'à fans. 10% les gars, je suis qu'à 10%, ouais. Vraiment, Donc c'est le cadeau. Nautilus, sous-marin du capitaine Nemo. Encore une fois, quand je viens de publier le roman, c'est assez impressionnant, c'est très futuriste. Et par bien des égards, il est très en avance sur son temps. Donc on a un Nautilus dans ce magnifique petit bassin. D'ailleurs, est-ce qu'il y en a certains d'entre vous qui étaient rentrés à l'intérieur? Oui, il y a quelques années. Ah. Est-ce que tu as Et il va me survécu- demander dans quelle ville. Non, mais est-ce que tu as survécu à ta rencontre avec un calamar géant? Oui, j'avoue que j'ai été surpris. Je m'y attendais pas, je fais ah. Et après ça va mieux. Mais j'ai un peu la phobie des abysses, tu vois, des grandes profondeurs sous-marines. Donc j'étais pas serein. En fait, je m'attendais à un truc très chill. Et il y a une petite surprise. D'accord. On peut rentrer dedans, Nico? Alors Oui. pas aujourd'hui, pas là en ce moment. On peut pas encore rentrer dedans. Parce qu'il Le t'aime Nautilus pas. est- Pour le moment, le Nautilus est taquet. Mais nul doute Oui. qu'il reprendra ses voyages. D'accord, ok. Mais effectivement, moi je sais que ça m'a terrorisé quand j'étais petit, la petite surprise. Le truc, c'est que je crois que je l'ai fait, mais j'ai pas de souvenir. Ah. Le calamar a pas dû me faire peur. Ou, voilà, Ça date un peu. Raison de plus pour y retourner. Exactement. Et revivre cette aventure lorsqu'il sera de nouveau sur les flots. Et que Zulu aura la permission d'y aller, du coup. C'est vrai. Et derrière, Vous voyez pas, mais il y a un rideau magique. Non, le pire plan. Ouais, on montre tout ici. Tu nous disais. mais derrière, on a toujours notre et puis on les beau voit Space partir, Mountain. Alors, Je vois le vaisseau des Hyperspace. Oula. C'est une blague, c'est réalisé par un professionnel, tout va bien. Attention parce qu'après, moi je ne plongerai pas le Ah, il y a calamar des calamars, géant, je Non, tenterai j'irai pas. pas non plus, j'irai pas non plus. Ah, quelques petites anecdotes que j'ai pas données à Jiraya sur Space Mountain. Ah, des Oh, exclus. C'est ça qu'on veut. Voilà. Alors d'après vous, le dôme, il fait quel diamètre? On va essayer de vous faire jouer un petit peu. dôme-là. Ouais, le dôme de Space Mountain. 200 mètres. Non mais. Le diamètre. Là, t'as l'impression que tu as 2 fois le 100 mètres du Usain Bolt. Je pense pas. Ouais, tu j'avoue, dirais je suis moins un peu américain. Attends, tu dis moins de 200 mètres? Bah Moi, ouais. je dis un petit. 100 mètres, c'est un terrain de foot. Hein. C'est grand, gros. Hein. Bah oui, mais 100, pas 200. Allez, Bah, 100. 150. Moi je dis 100. Allez, un petit 90. Et là il va me dire 150. 300 et je passe Non, pour un un petit gros peu moins, bolos. un petit peu moins. On est un peu plus d'une 60aine de mètres de diamètre. Ok. Mais c'est déjà énorme. C'est énorme. T'as raison. C'est déjà énorme. J'ai couru assez de tours de terrain pour savoir que 100 mètres, c'est pas ça. Ouais, c'est déjà effectivement très grand. Et tu connais la hauteur du dôme? À la hauteur, ouais, on est à un peu plus de 20 mètres de hauteur. Oh, j'étais à 2 doigts de dire je l'ai collé, Non, je le colle 0. Ah, mais cette magnifique montagne Et toujours le canon qui est incroyable. et toujours le canon. Donc le canon, Anecdote sur le canon? ah ben oui, bien sûr, anecdote. Alors le canon, vous voyez un grand Columbiad écrit dessus. Oui. C'est un modèle de canon. Il est juste derrière le Nautilus. En fait, c'est derrière qui déplace le un Nautilus tout qui est petit un Colombiade comme ça. Non, me tape pas, s'il te plaît. Ok, d'accord. Vas-y, je t'ai coupé. Donc excuse-moi. canon Columbiad, c'est une référence au roman de La Terre à la Lune de Jules Verne. C'est un modèle de canon d'artillerie qui a servi aux artilleurs du Baltimore Gun Club pour construire dans le roman le fameux canon qui pousse un boulet de canon géant vers la Lune. Et c'est l'un des personnages, Michel Ardan, qui dira mais et si on envoyait dans ce boulet des gens pour aller faire le tour et aller sur la Lune? Eh bien, je ne suis pas volontaire. Ah, t'as été plus loin, t'as été dans la galaxie Star Wars. Ouais, dans une galaxie très très lointaine. Une galaxie lointaine, très très lointaine. Et pour le reste, je vais pas trop en dire. Je pense qu'il peut y avoir plus d'informations tout à l'heure. Oui, on va en reparler, on va en Tout à l'heure, reparler. il y a quoi? Ah, il me semble qu'il y a une petite capsule. D'accord, ok. Non, mais... Toi, t'essayes de mettre des sauces comme ça. Là. mais non, je demande. Je dis, vous en apprendrez plus tout à l'heure. Bah, qu'est-ce qui se passe tout à l'heure? Très belle ambiance. On a tourné des sujets, vous les verrez tout à l'heure, évidemment, tranquille. Ah, On est parti. Est-ce qu'on continue par là? Est-ce que tu veux aller ailleurs? Ah, on peut. Moi, j'ai beaucoup parlé. Est-ce que vous avez des questions, des choses on que en vous a souhaitez plein, savoir? mais tu veux te coller ou tu vas nous dire je ne peux pas vous répondre. Donc du coup, Est-ce que cette eau est Je peux potable? répondre, je peux pas vous répondre. Ah, ouais.
Je sais pas, je réfléchis. En même temps, tu as donné tellement d'informations que je cherche des questions à te Il y avait poser. un mouvement de canon à l'époque, non? Lorsque ça a démarré. Attends, tu sais quoi, je vais regarder le chat. Toi, Le chat, il y a bon peut-être des questions. souvenir, il y avait un mouvement de canon. Il y a eu un mouvement de canon à Rends-toi l'époque, utile pour une fois. effectivement. Merci. T'as vu comment il est? Je vais vous verser le T'as vu contenu de cette bouteille sur la tête, monsieur. Oui, donc le mouvement du canon. Il y avait un mouvement effectivement de canon, un panache de fumée Exact, qui sortait ouais. du canon quand le boulet était lancé, un petit peu comme la culasse d'un fusil ou d'un Exactement. canon. Bah, c'était une balle littéralement qui partait du. C'était littéralement une balle qui C'était partait dans Space l'espace. Mountain, la première mission, je La crois. première mission. Alors, Tout à fait. moi j'ai une question. Allez. J'ai une question. Quentin, j'ai dû revoir parce que j'avais t'appeler Guillaume. Quentin, on voit des arbres là-bas. Oh, frérot, On va- Attends. Je vais les montrer. Comment le jardinier il fait pour tailler ces arbres? Explique-moi. Ben, on a des jardiniers du spectacle. Ici, vous avez pu le remarquer, tous les arbres qui sont même dans Discoveryland Ouais. font très futuriste. Pour que tout colle à l'ambiance du land. Ah mais je vais pas vous gâcher la surprise. Non mais c'est un petit peu un tour de magie d'aller tailler ces arbres-là, mais J'avoue, ce que je vois pas comment il fait le man. Hein. Pourquoi cette forme de disque du coup? C'est volontaire, c'est volontaire. En termes de design et d'esthétique, vraiment tout a une raison d'être. Il y a une référence à. Alors je sais pas s'il y a une référence précise, mais en tout cas on reste dans cet univers très futuriste, des formes qu'on a, rétro-futuristiques, des formes qu'on n'a pas l'habitude de voir en fin de compte au quotidien. Ça se retrouve aussi dans le paysage avec ces cristaux qui sortent du sol, qui sortent de l'océan, qui font très 20 000 lieues sous les mers, l'île mystérieuse aussi, on reste dans la référence jules-vernienne, et qui vont aider à renforcer l'immersion et l'impression qu'on a dans le land. En fait, c'est un hommage à toute la bibliothèque de livres de Jules Verne, réunie en un seul land. Quoi. Ah, il n'y a pas que Jules Verne, mais oui, il y a une grosse inspiration Jules Verne sur beaucoup de choses. Et j'en profite d'ailleurs, on parle des arbres. Oui. Tout à l'heure, on était sur le labyrinthe d'Alice. On a évoqué un petit peu des fun facts sur les arbres. Tout ça, ça s'entretient. On a des jardiniers qui sont vraiment des jardiniers du spectacle. D'accord. Est-ce que vous sauriez, en kilomètres, le nombre de kilomètres de système d'irrigation? Tu m'aurais demandé le nombre d'arbres, je l'avais. Et Qui est Combien 35 000. 35 000. 35 000. Il est fort. Kilomètres d'irrigation. Allez, je vais une vache tenter un petit... Attends. Il y a 22 km² de surface, Oui. donc je vais tenter... combien de kilomètres d'irrigation 80. 80, c'est pas mal. Ah, c'est très loin. C'est très loin. Très loin. C'est très loin. 320. C'est très loin. On s'éloigne en fait. Oh, je vais sur un gros chip 700 alors. Non, beaucoup plus que ça. Ah ouais. Sur l'intégralité de la destination, on est sur à peu près 6000 km de système d'irrigation. Est-ce qu'il y a plus de kilomètres d'irrigation que de scénarios dans... Oui. Très très bon. Alors Je vais te donner la réponse d'ingénieur parce que j'étais ingénieur avant d'être ambassadeur. Non. C'est pas homogène. C'est pas la même unité d'accord. physique. Voilà. Ah voilà, bah je vais essayer. Hein. Ah, il en démarre. J'ai quelques questions sur le chat par exemple. Est-ce que le land Star Wars est toujours prévu? Parce que là on a quelques attractions Star Wars qui sont intégrées au Discoveryland. Est-ce qu'il y a un land à part pour Star Wars qui est prévu? Ah là, je ne peux pas. Ouais, après, Je Là, ne il est peux en pas. mode. j'ai une boulinée Il a du bras. régène, hein, il a régène. Il a régène complet. Vous n'aurez donc pas la réponse à Ah, cette je ne question peux pas car répondre à cette question. c'est la magie de Star Wars. C'est très loin dans le futur. Tout ça. Bon, quelqu'un nous dit de te dire que bravo à toi, tu es une mine d'infos incroyable, c'est un plaisir de t'écouter. Bah, c'est très gentil, c'est toujours un plaisir et vous le verrez tout à l'heure avec Carmen, on adore raconter les mille et une histoires du parc. Honnêtement, vous nous laissez tout seul, on peut tenir une journée sur des petits détails, ça fourmille de partout. Si vous êtes en visite dans le parc, prenez le temps de vous promener, prenez le temps de regarder les vitrines, les arbres, vous y trouverez énormément de petits détails et sachez que derrière tout, il y a une histoire, il y a quelque chose. Est-ce que, en tant que visiteur du parc, je peux booker un ambassadeur pour faire un tour du parc? Non mais vraie question parce que... En gros, il veut demander si, J'imagine que si vous êtes que deux, il veut te demander si toi, Quentin, tu es bookable. Alors moi personnellement ça va peut-être être un petit peu compliqué avec le planning, mais on a des tours guidés, des tours VIP qui sont disponibles, qui sont offerts et qui vous permettent vraiment, vous êtes avec un guide qui vous réexpliquera vraiment tout ce que vous voulez savoir sur Disneyland Paris et sur le parc Walt Disney Studios. Quentin, tu as parlé du fait que là, on avait des tunnels qui auraient dû être faits à l'époque dans le projet. Tu as parlé d'Hyperion. Quand on voit la place
le café, restaurant et la scène pour les spectacles. Il n'y avait pas un autre projet pour ça? Est-ce qu'Hyperion, ça devait être ça dès le début, la vision, ou peut-être une attraction à la base? Ah, je saurais pas te répondre. Collé. Tu m'as collé. Mais il faut de tout dans un parc pour pouvoir accueillir des visiteurs, des espaces de restauration, des espaces de spectacle. Et donc il y a vraiment de tout en fait à Discoveryland. J'ai une question nulle. Parce qu'effectivement, il faut de tout. Du coup, est-ce que tu sais combien il y a de toilettes dans tout Disneyland? Parce qu'à mon avis, je terminerai pas cette phrase, mais vous avez compris. Grosse inspiration. Et là, tu m'as collé. Let's go! On n'est pas discret, calmez-vous, les gens nous regardent. Les gens nous regardent, calmez-vous. Il a pas su pour Hyperion de mettre un petit. Après, c'était une question à chier. Oh, non. J'ai essayé de ne pas être graveleux. Non, mais donc c'est vrai que. Est-ce que nous avons un peu fait le tour de ce. On a fait un petit peu le tour de Discoveryland, ouais, tout à fait. J'ai une question, tu parlais des tours guidés tout à l'heure. Est-ce que si j'arrive le matin à Disney, est-ce que je suis encore capable de réserver un guide tour, un tour guide, ou est-ce que c'est quelque chose qui doit se réserver quand même à Tu l'avance? peux aller te renseigner auprès de City Hall, donc la mairie de Main Street USA, pour aller demander. D'accord. On demande Quentin. Vous pouvez essayer, Est-ce que des c'est encore des questions, peut-être tu vas me dire que c'est un peu technique, mais Discoveryland est-il tout à fait terminé ou est-ce une zone qui va s'étendre? Alors, je te répondrai à la même citation de Walt Disney, Disneyland n'est jamais terminé. Je ne peux pas te dire ce qu'il y aura dans le futur, ça c'est des mystères. Là, bientôt, on a des extensions qui arrivent sur le parc Walt Disney Studios. On a Avengers Campus qui va ouvrir cet été. Un peu plus loin, si on regarde, on a Arendelle avec un land Reine des Neiges. Il y a toujours des surprises. Attends, il y aura un land Reine des Neiges? Oui, Arendelle. Pas mal. Il a dit Avengers Campus, je ne suis plus avec vous. Toi, on va te perdre. Hein. Mon corps, je me suis envolé. Ah bah écoute, mais tu n'y as pas encore accès, il va falloir attendre un petit peu. Ouais, mais peux remettre le couteau dans la plaie, je m'en fous. Ça te donnera une bonne occasion de revenir. Et j'espère que ce sera toi qui répondra à mes questions. Ah bah écoute, tu pourras toujours demander, ce sera avec plaisir. Est-ce qu'il y a des zones de restauration autres que l'Hyperion ou est-ce que c'est la seule zone du Discoveryland? Alors, est-ce qu'il y a des restaurants autres? À Discoveryland, tu vas avoir plusieurs points de snacking tout autour du land pour des petits encas. Venez, on marche en même temps. On peut manger du calamar à Discoveryland? Ce n'est pas au menu actuellement, il me semble. En vrai, c'est pas mal. Hein. Et on disait tout à l'heure, une bonne idée n'est jamais perdue. Cela dit, pas dans Discoveryland, mais si vous allez à Adventureland, il y a un point de restauration qui est spécialisé dans le poisson, les fruits de mer, etc. À côté de Pirates des Caraïbes. Carmen vous y emmènera tout à l'heure, il me semble, de ce côté-là, du côté du Captain Jax. On a perdu Zulu. Il a vu un burger, on l'a... Avec les burgers, je pense. J'ai vu un burger, je me suis arrêté. Un petit peu faim. On parlait de fruits de mer, mais un burger suffit au mer. Après, c'est vrai que l'expérience food, donc nourriture, ça fait partie intégrante du voyage et de l'expérience. Là, pour le 30e anniversaire, par exemple, on a plein de nouveaux produits, toujours aux couleurs iridescentes, et qui sont disponibles un petit peu partout. C'est quoi le Cool Station là-bas? Et le Cool Station, justement, c'est l'un des points de restauration. D'accord. Tout droit, en fait, c'est un point pour justement se cooliser, pour se refroidir. Se cooliser, c'est un bon terme. Je le reprendrai. Il y a un peu l'inverse du Colisée qui est un endroit où vous... Non, ouais, non, rien à voir. Bah attends. J'ai dit c'est l'inverse. Attends, j'essaie d'être ambassadeur. Si c'est le combat qui t'intéresse, eh bien tu peux aller directement dans la peau de Buzz l'éclair pour aller combattre l'infâme Zorg. L'infâme empereur Zorg. Ouah, j'y étais presque. Attends, on va marcher encore un petit peu. Au niveau de la boutique Constellation, on va se mettre sur le côté. Il y a toute une fresque qui rend encore hommage à notre cher Jules Verne, mais pas que. Là, on y va donc. C'est vrai après l'entrée Discoveryland, on prend pas le temps de regarder ces détails-là, alors qu'en vrai c'est vraiment très stylé. Tous les éléments du décor qu'on voit sont tous sur la fresque en fait. Ils sont tous là. Vous avez même le Star Speeder 1000 de Star Tours, Autopia avec la vie futuriste,
le dirigeable Hyperion, La ville futuriste d'Autopia. Vous retrouvez un petit peu tout. Les arbres disques. Non, c'est... On est plutôt sur des rochers. Et alors, si vous regardez bien, vue du ciel en fait, et vous regardez un petit peu les pavés, vous observez une petite forme de nautile. Je ne sais pas si vous voyez le poisson de nautile qui est un petit peu en spirale, qui vit tout au fond des mers. D'accord. Alors non, mais Ça va être, si vraiment faut regarder sur Google Maps. Si on regarde de haut, de haut, tout en haut, vous allez trouver un Nautilus. C'est encore une fois pas du tout ça fait anodin. Est-ce que tu as des anecdotes sur cette fontaine qui est très jolie? Elle est simple, mais... C'est l'entrée vraiment, c'est l'entrée dans Discoveryland. On commence déjà sur ce setting très île mystérieuse, très Jules Vernienne, avec ces fontaines futuristiques qui prennent vie. On est vraiment sur une île un petit peu non cartographiée, non découverte. Il y avait des poissons dans les... Oui, c'est ce que j'allais dire. Est-ce qu'il y a de la vie un peu là-dedans? En même temps, il y a beaucoup de courants. Hein, donc, il y a un calamar, je ici, il y a je pense qu'ils passeraient un mauvais moment, les poissons. Dans d'autres points d'eau, tu vas trouver des poissons. D'accord, très cool. On disait, il y a toute une vie et on ne peut pas passer à Discoveryland sans... Ça, c'est un truc ça a l'air de rien, mais je trouve ça vraiment sympa à Disney. Ça fait partie, évidemment, de cette volonté à Disney. Tu vois, comme toi, tu le fais très bien, d'essayer de ne jamais casser la magie de Disney. C'est que même les points de vente de nourriture, d'eau ou autre, ils sont thématisés, ils sont camouflés et tu ne sors jamais de l'univers. Je trouve ça très très chouette. Là, c'est vraiment l'entrée du land. Voilà. Et le symbole, ça représente quoi encore du coup? Alors cette sphère, c'est un symbole qui va représenter un peu les grandes découvertes, les grands explorateurs. Ok. Vous la trouvez, d'ailleurs ça rappelle un symbole qu'on peut voir sur certains drapeaux. C'est l'ode, on va dire un peu ultime, à toutes les personnes qui sont des pionniers et qui ont eu cette vision du futur, qui ont osé la rêver, osé la penser. Jules Verne, George Lucas, Léonard de Vinci. C'est un peu une invitation au voyage. D'ailleurs, regardez bien, au-dessus du E, vous voyez la petite fusée. Ah oui, Je n'ai même pas vu, incroyable. le goût du détail. Tout est dans les plus petits Pourquoi détails. tu Parce que c'est au milieu, frérot. C'est rien. Toujours Ça voulait plus, peut-être symboliser le engine. Oh là là. Non, par contre, effectivement, on retrouve des... Pourquoi pas Tu vois, dans le design, là, on retrouve le design que tu peux voir en haut du Space Mountain, tu vois. T'as ce genre d'arc de cercle comme ça, qui ressemble un peu à un... Et puis en réalité, Comment on appelle ça, d'ailleurs? Tu sais, c'était les explorateurs, là, pour se retrouver sur la mer. Les longues vues. Un compas. Hein? Un compas, un sextant. Sextant, C'est ça que je cherche. Ça ressemble un peu à ça. mais de toute façon, la sphère qu'on voit, c'est à peu près la même. Enfin, elle ressemble beaucoup à celle qu'on voit sur Orbitron. Du coup. Disons qu'il y a des cohérences en termes de visuel, en termes de couleurs, de palette. Tout est vraiment fait, on disait, pour créer une unité et ne pas te faire sortir de l'histoire et de l'ambiance dans laquelle tu te trouves. Ok. Écoute, je crois qu'on a pas mal fait le tour de ce Discoveryland. Et derrière, on entend le monde qui s'illumine. Très beau Du palette, coup, franchement. j'ai essayé de suivre Dina tout à l'heure. Elle avait de l'énergie. Hein. Mon Zoulou, qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu veux qu'on rende l'antenne peut-être? Est-ce que le plateau est prêt pour nous faire vivre de nouvelles aventures? On peut s'avancer tranquillement vers vas-y. le plateau et puis la régie va... Mais c'est vrai qu'en plus, nous, on doit y aller au plateau. doit y aller au plateau. Donc en fait, on va aller jusqu'au plateau, on va aller s'asseoir. Et ça va être une transition parfaitement smooth. Une dernière anecdote peut-être, non? C'est exactement ce qu'on va Dernière faire. anecdote. Le plateau est prêt, on va vous C'est faire la vaste. transition C'est très vaste. Très vaste. la plus smooth possible. On va faire ça. Et du coup, les gens vont découvrir où est-ce qu'on était. Ben, Merci Quentin. Merci on à te vous. revoit tout à l'heure ou pas? Moi, vous ne me reverrez pas tout à l'heure. Non. Par contre, vous verrez Carmen, mon acolyte. Ah, c'est pas grave, Quentin avec Zoulou de Boukra, quand on reviendra. Bah écoutez, Oh, les mecs giga lourds. Merci beaucoup Quentin en tout cas merci d'être beaucoup à vous, venu c'est avec un nous et nous avoir grand fait plaisir. découvrir tout ça. Et puis, eh bien, je te souhaite beaucoup de courage Merci beaucoup. pour être l'ambassadeur pour encore jusqu'à fin 2023, c'est ça? 2023, tout à fait. Eh bien, Encore beaucoup de régale-toi belles et régale-nous. Merci à toi. Merci beaucoup. Salut Quentin. Salut. On va reprendre le micro Au revoir. quand même. Oui. C'est vrai. Vous êtes utile. C'est vrai. Merci à toi Quentin. Merci Quentin, salut. Bon, c'est un giga crack en tout cas parce que, tu vois, nous on n'est pas forcément très adroits et on a vite dit des bêtises ou des choses qui cassent un petit peu la magie du truc. Et Quentin, très vite et de manière très souriante et très calme,
hop, il te remet Ouais, dans l'univers. Il recadre le sens du propos. Et j'ai noté que dans le chat, tu vois, je m'attendais à ce qu'ils disent oui, bon, tu tournes autour du pot, machin. Non, en fait, ils apprécient le côté putain, le mec est un crack, il se laisse absolument jamais avoir. Quoi. Déstabilisé, ouais. Il est très fort.